Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Club Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesocho.com, de Coach Sureda, de Ronan Courceau et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir au programme, nous revenons sur l'avant-match entre Sochaux et Nîmes pour revenir sur cette affiche. Votre invité dans quelques instants est le Nîmois Steve Mounier. Selon vous, cette mini-trêve internationale va-t-elle être un handicap pour les jaunes et bleus ou au contraire pas du tout? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h30, Coach Sureda vous donne sa tactique pour battre cette équipe nîmoise. Il fait trembler les ondes de la bande FM et celle notamment du 99.5. C'est l'humeur de Ronan à 18h50. Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que le programme du championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2. On vous parlera de Martel, le président de Lensois, qui annonce l'arrivée d'un repreneur étranger. Ou encore un petit mot sur l'équipe de France de Didier Deschamps qui jouait en amical face à la Russie. Il y a eu des pépins et notamment Jérémy Mathieu, l'ancien Sochalien, qui est donc blessé. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant dans quelques instants au 03 81 50 67 51. Club Sport avec Steve Mounier du Nîmes Olympique commence maintenant. Et allez Frédéric, à 18h02 avant d'accueillir Steve Mounier, on t'écoute pour l'actualité région. Qu'est-ce que l'on peut aller voir ce week-end si on est fin gourmet du sport, Frédéric? Eh bien du football pour commencer avec le championnat du national. Eh ben, ce sera la 26e journée, ce vendredi 1er avril. Ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera bien le 1er avril à partir de 20h. Eh ben, l'ASM Belfort, qu'on a eu plaisir à suivre le week-end dernier, vendredi dernier, contre les Herbiers, avec une victoire 1-0, eh ben, se déplacera du côté de Chambly. Alors, on espère une victoire des Belfortins qui vont, on espère, continuer leur chemin en avant après le match des Herbiers. Allez, en championnat de CFA, ce sera la 23e journée. Donc ce samedi 2 avril à 17h, Mulhouse recevra le Puy, un club auvergnat. Ce 2 avril à 18h, Jura Sud Foot se déplacera du côté de Villefranche. Et ce samedi 2 avril à la même heure à 18h, la réserve sochalienne ira, en tout cas, on espère, chercher des points du côté de Drancy. La réserve sochalienne qui est pour le moment en grand danger dans ce championnat de CFA. En CFA2, ce sera la 19e journée dans le groupe E, ce samedi 2 avril, à partir de 17h, le Racing Besançon se déplacera du côté d'Andrézieux. Alors qu'à partir de 18h, toujours ce samedi 2 avril, le Besançon Football Club, lui, recevra l'équipe de Saint-Priest. Donc ça sera assurément un beau match au stade Léo Lagrange. Et ce samedi 2 avril à 18h également, Pontarlier recevra quant à lui l'équipe de Sens. En LR2, ça sera la 15e journée, ce samedi 2 avril à partir de 20h. Vous pourrez, une fois que vous aurez vu le match au stade Léo Lagrange, aller du côté du stade du Rosemont pour suivre le Clémenceau Besançon qui recevra l'équipe d'Audincourt. Et ce dimanche 3 avril aussi, il y aura à 15h l'US Sochaux qui est deuxième actuellement en LR2 qui se déplacera du côté de Châtenois. Et le dimanche 3 avril à 15h également, L'Isle-sur-le-Doubs qui est actuellement 3e se déplacera du côté de Bar. Donc il faut espérer que les 2e et 3e se ratent un petit peu pour que le Clémenceau prenne la tête, en tout cas prenne un peu plus d'avance au classement. Allez, on parle du handball avec la LFH. On en reparlera lundi soir. On va essayer de contacter justement un membre de cette équipe de l'ESBF juste avant les playoffs, parce que ce sera les playoffs le 5 avril, le mardi 5 avril à partir de 20h30 au Palais des Sports de Besançon. Venez soutenir les filles de l'ESBF qui rencontreront l'OGC Nice, d'une certaine Alexandra Lacrabert, ou encore Cléopâtre Darleux, de joueuse de l'équipe de France. Donc on espère une victoire des Byzantines qui se déplaceront de nouveau ce 8 avril à partir de 20h30, mais ça sera du côté de Nice pour le match retour. Donc tous au Palais ce mardi, on en reparlera. En National 1F, ce sera la 16e journée. Le Cercle Sportif Vésulien se déplacera du côté de Val d'Orge féminin. Donc ce sera le 2 avril, ce samedi 2 avril à partir de 20h30 et le dimanche 3 avril à partir de 16h, l'AS Palentorchamps se déplacera quant à elle du côté de Sainte-Maure 3. Allez, un petit mot également de Pro D2 pour parler des garçons. Ce sera la 21e journée ce samedi 2 avril à partir de 20h30. Ce sera le derby
Bourgogne-Franche-Comté ou Franche-Comté-Bourgogne, on va dire Franche-Comté-Bourgogne parce qu'on est du côté de Besançon, et ben le Grand Besançon de handball se déplacera chez le Dijonais, la Bourgogne, c'est ça, hein, Fred, à Dijon, hein, pour justement le derby. On espère une victoire des hommes de Christophe Viennet pour le GBDH. En National 1 masculine, ce sera la 17e journée, ce dimanche 3 avril à partir de 16h. Et Belfort, quant à lui, essaiera justement d'aller chercher des points du côté d'Épinal, en tout cas une victoire qui leur échappe depuis un bon petit moment. Allez, on parle basket aussi en National 2 masculine. Ce sera la 21e journée ce samedi 2 avril à partir de 20h. Venez soutenir le Bezac qui sera opposé au Wasp. Et en rugby, ce dimanche 3 avril, l'Olympique de Besançon qui est en tête dans sa poule se déplacera du côté de l'US d'Aulois à partir de 15h. Et ce 3 avril également, le CA Pontarlier recevra Bellegarde Coupy à partir de 15h. Allez, je vais vous parler d'un sport qu'on m'a demandé de parler cette semaine, si je pouvais en dire un petit mot. Alors, ça s'appelle le floorball. Alors, le floorball, c'est quoi Vous allez me poser la question. Le floorball, qui est aussi appelé uni-hockey, c'est un sport collectif où 2 équipes de 5 sur un grand terrain ou de 3 joueurs sur un petit terrain, c'est une variante qui est souvent pratiquée en Suisse, plus un gardien par camp s'affrontent. Alors l'objectif, c'est de mettre dans le but adverse une balle à l'aide d'une crosse. Alors le floorball, c'est un sport d'équipe, comme j'ai rappelé, il s'apparente un peu au hockey sur glace, mais il y a quelques différences. Alors les origines exactes du floorball, sur le plan international, sont un peu mal connues. Il faut avant tout en parler comme d'une évolution du hockey sur glace. Alors il est largement pratiqué dans la plupart des pays nordiques, comme en Suède, en Finlande, mais est originalement créé en Amérique, où il n'a pas pu percer, puis a été popularisé par les Suédois. Or ce jeu se pratique l'été, en salle de gym ou à l'extérieur, ou même comme entraînement complémentaire à un autre sport. L'intérêt pour le floorball dans de nombreux pays d'Europe et du monde ne cesse d'augmenter. Depuis les années 1980, le nombre de pratiquants également ne cesse d'augmenter. Alors, le floorball s'est structuré et a imposé une discipline, s'est imposé comme une discipline à part entière. Il est même reconnu comme sport national en Suède. Alors, les 10 plus grandes nations de floorball sont à ce jour... dans l'ordre, c'est suite au championnat du monde qui a eu lieu en 2012 en Suisse. Donc la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Allemagne, la Norvège, la Lettonie, la République tchèque, la Russie, l'Estonie et la Slovaquie. Alors, on va parler un peu de l'équipe de Besançon, les Dragons Bisontins. Ils étaient en déplacement à Lyon pour le championnat de division 1. Donc ils sont rentrés avec une victoire 9-4 samedi dernier contre Grenoble et une défaite 7-5 dimanche dernier contre Lyon. Alors, ils décrochent la 4e place, qui est synonyme de qualification pour les playoffs. Un très bon retour cette saison de Besançon parmi l'élite du floorball français après avoir fait quelques saisons en Division 2. L'équipe 2, elle, des Dragons Bisontins, était de son côté en déplacement à Amiens pour le championnat Division 2. Alors, il rentre avec une défaite 6-4 contre IFK Paris 2 samedi et une victoire 10-5 contre les Loups Lorrains de Nancy ce dimanche dernier bien évidemment. Alors Besançon 2 termine à la 4e place également pour sa 2e saison en championnat. Voilà, c'était un petit mot sur le floorball. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous tapez floorball Besançon sur internet et puis vous allez voir, vous allez avoir les coordonnées des clubs si vous avez envie de pratiquer ou pas, de pratiquer surtout ce sport qui doit être bien sympa et bien physique également. Voilà, Frédéric Chevassu, dans quelques instants, Steve Mounier du Nîmes Olympique est avec nous. Simplement, avant de l'accueillir, Frédéric, c'est vrai qu'on va remercier également l'équipe, tu en parlais en ce début d'émission, de l'ASM Belfort. L'ASM Belfort qui nous a accueillis, c'est vrai, au stade Roger Serzian. On a été accueillis vraiment à bras ouverts. Merci Maurice Goldman, ça fait vraiment plaisir, et son président et tous les joueurs également qui sont venus nous voir. Apparemment, ça leur fait très très plaisir ces moments qu'on passe chaque lundi avec eux. En tous les cas, Fred, on a passé une bonne 3e mi-temps. Oui, c'est surtout parce qu'on parle du club. C'est important de parler aussi du club de Belfort qui a fait un super début de saison. Après, c'est vrai qu'en seconde partie de saison, c'était un peu plus compliqué. Mais là, ils ont renoué avec la victoire contre les Herbiers 1-0. Un match qui c'est simple, bien. Sur 9 points, c'est 7 points de prix sur les 9. Oui, puis ils avaient déjà fait une belle victoire du côté d'Épinal avant un match nul
l'avant-dernier match. Donc non, on a été très bien reçus, hein, comme ça, recevoir Belfort à chaque fois. Donc non, c'est bien de parler d'eux également. De toute façon, on parle de tout le monde ici. On est fermé à personne. Exactement. Et on aura bientôt lundi. aussi Jura Sud aussi bientôt. On Ah va oui, parler oui, un peu Frédéric, du club de Jura Sud cette saison. Oui, parce que c'est vrai qui fait un beau parcours aussi. Un bon parcours aussi. Donc, on reviendra avec Jura Sud. Il y a aucun souci. On aura quelqu'un du côté de Jura Sud sans aucun souci. Puis également, Frédéric, on peut d'ores et déjà annoncer que lundi, l'invité de Soyons Sport pour le l'ASM Belfort, c'est ça devrait être Thomas Régnier. Et ben voilà, Thomas Régnier, l'attaquant belfortin. Allez, il est avec vous dans une seconde. Lui, il est ni moi. Va-t-il faire trembler les filets d'Olivier Warner? C'est Steve Mounier. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Vous écoutez Radio Shalom Besançon, soyez les bienvenus, c'est Club Sport jusqu'à 19h30 et avec vous ce soir comme invité Steve Mounier, joueur des Nîmes Olympiques. Bonsoir à vous Steve. Bonsoir. Comment allez-vous Steve? Ça va très bien et vous? Parfaitement bien, on est très très heureux de vous recevoir ce soir pour parler de ce gros match forcément au Stade Bonal. Demain à 20h, les Nîmois qui vont affronter le FC Sochaux Montbéliard, les deux clubs qui veulent lutter pour le maintien. Effectivement Frédéric, première question pour l'invité de ce soir, Steve Mounier. Vous avez été formé à Montpellier, vous êtes prêté actuellement au Nîmes Olympique. Alors vous avez effectué 2 entrées en Ligue 1 en début de saison. Comment se passe justement l'apprentissage de la Ligue 2 avec les crocodiles nîmois? Il se passe plutôt bien. Là, moi j'étais arrivé dans ce club de Nîmes avec un objectif qui était d'avoir un maximum de temps de jeu. Déjà, cet objectif, je l'ai rempli entièrement parce que j'ai la chance d'être titulaire et de jouer quasiment 90 minutes tous les matchs. Donc voilà, après, petit à petit, je prends de l'expérience, je prends de l'envergure au sein de l'équipe et puis ce n'est que bénéfique pour mon retour à Montpellier l'année prochaine. Alors on sait que Montpellier et Nîmes sont un peu des clubs rivaux, même s'ils ne sont pas dans la même division au niveau de la région. Est-ce que vous avez été justement bien accueillis par les supporters des crocodiles? Au début ça allait, après il y a eu des petits hauts, des petits bas quoi. Ouais. J'ai eu un accueil assez mitigé, mais dans l'ensemble, là, à l'heure actuelle, avec mes performances et puis avec ce que je démontre sur le terrain, l'état d'esprit que je montre, les supporters ont fini par m'apprécier et puis à comprendre que moi je me bats pour ce challenge incroyable qu'on est en train de surmonter au Nîmes Olympique et puis pour le club. Donc voilà, donc je suis apprécié maintenant des supporters, même si au début c'était assez mitigé quoi. Vous n'avez pas eu peur, sachant que Nîmes allait démarrer la saison avec 8 points de retard, parce que voilà, 8 points de pénalité? Non, pas du tout, parce que moi je suis quelqu'un qui aime relever des défis. Et quand on m'a dit qu'ils avaient moins 8 points, qu'ils avaient moins 8 points à rattraper, moi je me suis dit tiens, pourquoi pas, ce serait un grand défi à relever. Et puis si à la fin de saison on parvient à y arriver, ça va nous faire grandir quoi. Ce sera vraiment exceptionnel et c'est quelque chose que j'avais envie de vivre quoi. Je me suis dit moins 8 points, pas peur quoi. J'ai pas peur d'affronter ce challenge. Et non, franchement, c'était pas un point réticent à ma venue à Nîmes quoi. Le Nîmes Olympique avant la trêve restait sur une bonne performance contre Dijon, une victoire 1-0 à Gaston Gérard, mais également une défaite contre un concurrent aussi direct au maintien, l'US Créteil, 3-1. Comment justement vous analysez cette dernière rencontre contre Créteil? Cette dernière rencontre, il faut savoir d'abord que notre défense centrale n'était pas alignée parce que Anthony Briançon était suspendu et Fétiarek blessé. Donc ça, je pense que ça a beaucoup joué sur le résultat. Après, malgré qu'on ait perdu ce match, on s'est créé un nombre incalculable d'occasions. On a eu 2 buts refusés pour on ne sait pas trop quoi. Ouais. Donc il y a eu, je crois, 2 barres transversales, un poteau. Donc le bilan sur ce match, il y a une défaite, mais je dirais même limite qu'elle n'est pas méritée quoi. Malgré le fait que notre défense centrale n'était pas présente. Donc aucune inquiétude par rapport à cette défaite quoi. On va aborder le match de Sochaux
comme on aborde tous les matchs et sans aucune pression. Nous en avons parlé il y a quelques instants. Nîmes était parti de loin avec ces fameux moins 8 points. Vous avez réalisé un parcours exceptionnel, même si la finalité serait de se maintenir. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous dans cette remontée incroyable au classement, et puis surtout de ces fameux 8 points de pénalité? Bon, ben, je pense que déjà, oui, comme vous l'avez dit, moins de pression, parce que quand on est arrivé au mois de janvier, on savait que notre bilan de la première partie de saison était plutôt catastrophique. Même sans compter les moins 8 points, hein, on n'avait pas beaucoup gagné de matchs. Donc, on est arrivé au mois de janvier en se disant, bon, ben, c'est bon, on n'a plus rien à perdre, quoi. Donc, tant qu'à faire, autant se lâcher et puis lâcher les chevaux et tout donner sur le terrain. Et puis, si ça passe, ben, tant mieux. Si ça passe pas, ben, au moins, on sait qu'on aura tout donné. Donc, je pense que c'est l'état d'esprit à partir du mois de janvier qui a complètement changé. La trêve hivernale nous a fait le plus grand bien et on est revenu avec les crocs des crocos. Bernard Blacard avait indiqué justement que le match, on va remonter un petit peu, contre Tours, où vous étiez mené 1-0 à la 85e et que vous avez renversé ce match avec un doublé de Fabien Tchenkwa à la 84e et 90e. Est-ce que ça a été un déclic aussi avec le public qui vous a soutenu tout au long du match? Vous êtes d'accord avec ça? Ça a été un déclic à domicile parce que je crois que c'était notre première victoire à domicile Ouais. depuis le mois de mars 2015, ouais, c'est ça. Donc ouais, ça a été un déclic à domicile et puis ça nous a permis de ramener le public nîmois avec nous. Et c'est ça qui a fait qu'en janvier, le public était derrière nous, donc ça nous a beaucoup aidé à avoir ces fabuleux résultats qu'on a eus à domicile. À l'inverse, dorénavant, la pression se fait plus forte, car on arrive dans le rush final pour les équipes qui luttent pour le maintien. Effectivement, et surtout que nous, on revient de loin, donc on a fait 2 fois plus d'efforts que les autres équipes pour arriver là où on est. Ouais. Et en plus de ça, on n'est quand même pas maintenu. Donc là, mentalement, il faut s'accrocher et rien lâcher jusqu'à la fin de saison, du moins jusqu'au maintien, quoi, jusqu'à ce qu'on ait atteint cette barre symbolique de 42 points. C'est vrai, vous venez d'en parler, le physique pour les joueurs, c'est vrai que la remontée exceptionnelle a aussi des conséquences sur le physique, parce que du côté Nîmes, il y a quand même pas mal de blessés. Je crois qu'il y a Anthony Marin, Ousmane Sissoko, Anthony Koura, Mathieu Michel, Yann Maria aussi, puis il y a aussi bien sûr le retour, dont votre retour du Bénin, et aussi les retours d'Azouni et Chamed au compte-gouttes. C'est pas facile avant le rush final. Non, cette semaine, c'est vrai qu'elle était compliquée, quoi. On était un peu éparpillés dans tous les sens entre les blessés et puis les joueurs qui étaient en sélection. Donc là, il faut vite se remobiliser et se remettre dans l'objectif maintien, quoi, qui sont 2 choses différentes de ce qu'on peut vivre en sélection. Donc voilà, c'est ça le gros souci, quoi. Vite se remobiliser et vite réattaquer les choses sérieuses. On va faire un petit bond en arrière, José Pascoletti, qui avait démissionné, que l'on salue d'ailleurs, s'il nous écoute. On avait passé un excellent moment avec lui la saison dernière. Il a été remplacé par Bernard Blacard, l'actuel coach. Que vous a apporté le nouvel entraîneur, Steve? Le nouvel entraîneur, il nous a apporté déjà un travail plus important à l'entraînement. On a travaillé tactiquement, devant le but, on fait beaucoup plus de travaux. Donc, il nous a amené une certaine confiance qu'on retranscrit sur le terrain, ce que José Pascoaletti faisait peut-être un peu moins. Et puis, il a mis un cadre de travail, une discipline, et je pense que c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir faire des résultats. Le calendrier de Nîmes, Nîmes va affronter des équipes qui luttent pour la montée, comme Lens et Le Havre, mais aussi pour le maintien, comme Sochaux sur ce vendredi. Et Valenciennes, Laval, Évian et Tours qui lui ne jouera plus rien. Justement, que vous inspire cette fin de saison? Ça va être compliqué également. Ouais, cette fin de saison elle va être compliquée parce qu'on joue pratiquement que des concurrents directs. Elle est compliquée, mais elle est aussi plutôt bien parce que on a la possibilité de justement jouer contre les concurrents directs et de les écarter complètement de nous et de s'éloigner beaucoup plus amplement que si on jouait contre d'autres adversaires. Donc elle a double tranchant, quoi. Il faut pas se louper, mais si on se loupe pas, on assure notre maintien. C'est les matchs. C'est sûr que si on était déjà maintenu et qu'on n'avait plus rien à jouer, la plupart des joueurs auraient déjà la tête aux vacances et puis la saison n'aurait plus aucun sens. Ou bien même si on était complètement au fond du trou
ça aurait été complètement différent. On vivrait mal cette fin de saison. Les entraînements seraient pas très joyeux. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir encore cet espoir et puis la possibilité de pouvoir jouer quelque chose à cette saison, ça la rend beaucoup plus pimentée, quoi. Nîmes marque beaucoup de buts, 39, mais on encaisse aussi pas mal, 41. Pas facile de trouver un équilibre. Ouais, effectivement. Mais après, comme vous l'avez dit, le foot, c'est l'équipe qui marque un but de plus que l'autre. Donc Oui. si on en prend, c'est pas grave tant qu'on en marque. Oui, pour le maintien, c'est ça. C'est vrai qu'à titre personnel, vous avez joué 26 matchs, dont 23 titulaires. Vous avez inscrit 8 buts et 4 passes décisives. Vous êtes satisfait pour le moment de votre saison? Ouais, moi, en début de saison, je m'étais donné un objectif de 10 buts. Donc voilà, donc là, je pense que je suis dans mes clous. Voilà, passer la barre des 10 buts, je pense que pour une première saison au haut niveau, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc je me prends pas trop la tête, il reste pas mal de matchs. Je pense quasiment que cet objectif sera atteint, quoi. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand on regarde vos stats d'un petit peu plus près qu'une bonne moitié de vos buts ont eu lieu dans le dernier quart d'heure. C'est sans doute parce que Nîmes use aussi ses adversaires. Oui, et Nîmes use ses adversaires et j'use mes défenseurs aussi, donc je pense que c'est aussi pour ça que je marque dans le dernier quart d'heure. Pendant tout le match, je fais des appels à tir larigot. Donc au final, les défenseurs, dans le dernier quart d'heure, ils n'arrivent plus toujours à suivre. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'arrive à me créer des brèches. Je suis capable de tenir les 90 minutes. Donc voilà, donc c'est pour ça, je pense que aussi ça se joue au mental, quoi, parce que peut-être qu'à un moment donné, les défenseurs aussi craquent et moi non, je craque pas, donc c'est pour ça aussi que je marque souvent dans le dernier quart d'heure. Vous allez venir ce vendredi du côté du Stade Banal pour affronter le FCSM qui, effectivement, se débat depuis le début de saison en fin de classement. Vous êtes surpris de retrouver cette équipe dans cette position, Steve? Ah oui, moi, cette équipe de Sochaux, j'ai eu l'habitude de la voir évoluer en Ligue 1 et puis c'était très étonnant de la voir dans une position de relégable en Ligue 2. Voilà, bon, j'espère qu'ils vont se maintenir malgré tout, mais qu'ils vont pas gagner ce match de demain. Si Sochaux remporte cette victoire, il pourrait vous rejoindre et voir sortir de la zone rouge en cas de résultat positif des adversaires. Nîmes devra faire un résultat aussi pour éloigner un concurrent direct, en l'occurrence Sochaux. Exactement. Faut pas qu'on vienne, faut qu'on vienne faire un résultat à Sochaux, soit un match nul, soit une victoire, et je pense que c'est primordial. Lors du match aller, les Sochaliens s'étaient imposés 2-0 avec un doublé de Sékou Cissé, une passe décisive de Florian Martin et Moussa Sao. Qu'aviez-vous pensé de cette équipe sochalienne au match aller? Moi, c'est très sincèrement, de toute la première partie de saison, je découvrais la Ligue 2, donc je connaissais pas trop les équipes. Et dans la première partie de saison, j'ai trouvé que c'était l'équipe qui nous avait posé le plus de problèmes. Donc voilà, après, qui jouait pas mal au ballon et puis qui nous a vraiment posé de gros problèmes. C'était la seule équipe à nous avoir battu d'un score sans appel, quoi. Donc voilà, donc franchement une très bonne équipe et puis il faut faire gaffe et c'est pour ça que je suis très étonné de la voir à cette position, quoi, parce que vraiment il y a de très bons joueurs. Donc voilà, une équipe que je respecte beaucoup et puis un match qu'on va aborder comme un gros match, quoi. Cette saison, c'est vrai que vous avez été appelé avec l'équipe du Bénin, c'était contre le Mali dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suppose que c'est une fierté aussi de jouer pour son pays. C'est ça, c'est une grande fierté et puis une grande fierté pour toute la famille. Tout le monde est content. Moi-même, je suis très heureux de porter les couleurs de mon pays d'origine, qui est le Bénin. Donc voilà. Après, il faut savoir que là-bas, la ferveur, elle est immense. C'est vraiment fabuleux de jouer devant le public béninois, de jouer même en équipe nationale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, je suis vraiment très content d'évoluer pour le Bénin, quoi. D'ailleurs, on salue David Kiki, qui joue aussi dans cette équipe du B1, qui était joueur du côté de Belfort et qui est maintenant du côté Niort qu'on avait reçu ici, qui est très très sympa. Ouais, David. Excellent, on le salue en tous les cas si il nous écoute ce soir. Tiens, une petite dernière question sympathique préparée par les soins de Frédéric. De quel attaquant vous inspirez-vous si vous avez un modèle, Steve? Mon modèle, c'est Didier Drogba. Waouh, énorme, la classe. Oui, la grande classe. Et puis
que ce soit en Afrique avec la Côte d'Ivoire, ce qu'il a pu montrer, puis ce qu'il représente dans son pays, que ce soit l'homme ou bien le joueur, j'aime les deux personnes, quoi. Ouais. Voilà, s'il y a une personne que j'admire, c'est vraiment Didier Drogba. Bon, Un grand attaquant. ouais. Franchement, c'est bien trouvé et ça va lui faire plaisir parce que c'est vrai que Didier Drogba a notamment donné le sourire à l'Olympique de Marseille également, hein, ou encore Guingamp, hein, c'est vrai. Hein. Oui, puis il y a toute la Côte d'Ivoire, hein. C'est une idole là-bas, une icône même. Hein. Oui. Et encore, il joue encore hein, à l'Impact de Montréal. Donc, et il est encore une icône à l'Impact de Montréal. Exactement. Partout où il est allé, il a été admiré, quoi. Et je pense que c'est une grande personne. Avec beaucoup de charisme. 14 matchs avec l'Impact de Montréal, 12 buts. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein. Bah oui, c'est Didier Drogba. Steve, faites-le venir, non comme ça, il joue à Nîmes, non à côté de Maoulida et de vous. Et vous imaginez l'attaque de feu, quand même Mounier, Maoulida, Drogba. Non, c'est vrai que c'est avec des joueurs comme ça qu'on apprend aussi énormément. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Steve Mounier, d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission Club Sport. On vous souhaite un excellent match demain avec cette équipe nîmoise. Vous êtes dans le groupe nîmois ? Oui, bien sûr, oui, je suis dans le groupe. Excellent. Et ben voilà, la petite info est donnée, super. En tous les cas, encore bonne soirée à vous. Et puis, que la meilleure équipe gagne. Surtout si vous pouvez ne pas marquer sur ce coup-là, ça serait bien, non non. Là, je veux atteindre les 10 buts. Mon objectif des 10 buts. Donc, ce sera doublé vendredi. Oh là là. En tout cas, déjà, pour vous, hein. en tout cas, déjà un grand bravo à cette équipe nîmoise qui, partie à moins 8, a réussi à remonter. Même c'est énorme. Si elle va se battre pour le maintien. En tout cas, j'espère qu'elle restera en Ligue 2 parce que avec Sochaux, Frédéric. Rien que pour ça, c'est entièrement mérité. Oui, bien sûr, avec Sochaux, avec Sochaux évidemment. Donc déjà, bravo pour la grinta parce qu'ils n'ont rien lâché. C'est pas facile. C'est vrai que maintenant, il va y avoir un peu plus de pression. C'est plus compliqué, mais en tout cas, bravo pour votre parcours. Merci, c'est très gentil. Et puis on peut saluer le président également qui a mis les places à 2 €. Hein. Franchement, Frédéric, quand le FCSM pourra mettre des places à 2 € pour que le public vienne en nombre et que on se sente poussé, si, franchement. Le FCSM fait des efforts, fait venir justement beaucoup de jeunes. Hein, il distribue pour les écoles de foot. Oui. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de saison. Il le faut. Tous les clubs qui sont en lutte pour le maintien ou pour la montée, généralement font des opérations. Des opérations pour la oui, parce pour la fin qu'on de a saison. besoin d'un public pour nous pousser. Bah oui, exactement. C'est le 12e homme, c'est important. Exactement. Merci également au service communication à Sandrine Gazot qui a fait encore un travail remarquable. Grâce à elle, voilà, on le dit, on la salue au passage. Petite dédicace, c'est sympa. Il faut saluer les services de communication. Exactement, à chaque fois, il faut vraiment c'est pas toujours pareil ailleurs. Merci. Exactement, Frédéric. Merci encore à vous, Steve Mounier. Excellente soirée et bon match demain au Stade Bonal face à Sochaux. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, bonne continuation. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. On continue cette émission. Vous nous appelez 03 81 50 67 51. Coach Sureda est avec vous dans quelques instants, bien entendu. Frédéric, allez, on va donner quelques infos, notamment concernant Sochaux. On en a parlé il y a quelques instants avec Steve Mounier, mais c'est vrai que ce match aller, avec notamment ce fameux doublé de Sékou Cissé, 49e et 84e minute de jeu. Albert Cartier, effectivement, était tout sourire de cette victoire, la première à l'extérieur. Sochaux n'avait pas encore gagné à l'extérieur, c'était donc la première, Frédéric. Bah oui, c'est la première, donc on espère que ce sera pas la dernière en tout cas demain si on l'emporte face à Nîmes. De toute façon, il faut prendre 3 points. Il y a, comme vient de le dire Pierre Gibaud en conférence de presse, il a dit nous devons prendre 3 points. Donc là-dessus je le rejoins, mais après il faut faire les efforts en tout cas sur le terrain pour prendre ces 3 points. Maintenant, on n'a plus droit à l'erreur en tout cas à domicile. On a grillé assez de jokers pour le moment. Ça va pas être simple face à une équipe nîmoise. Voilà, comme on en a parlé à l'instant avec Steve Mounier qui va venir pour éloigner un concurrent direct, en l'occurrence Sochaux. Donc ça va pas être simple, mais si Sochaux rentre dans ce match pour obtenir les 3 points, Sochaux est capable de faire de très bons matchs. Mais de toute façon, maintenant, il faut prendre les 3 points. Donc après, peu importe, je dirais, la manière, même si elle est toujours importante, bien évidemment. Mais pour le moment, pour le maintien, même comme je dis souvent, un vieux raclos en fin de match, moi, ça me va bien. Le principal, c'est qu'on prenne 3 points. Donc
qu'on mette un but de plus que l'adversaire, comme le rappelait Steve Mounier. Pour le moment, les stats, voilà, on s'en fout, on va dire. Maintenant, le principal, c'est plus de tactique, plus rien du tout. Il faut jouer et gagner des matchs et surtout remporter 3 points. Eh bon, on va voir si c'est de l'avis en tous les cas de coach Sureda. Est-ce qu'on s'en fiche ou non de cette tactique pour battre les adversaires des jaunes et bleus? Ça commence notamment vendredi face à Nîmes. Coach Sureda est avec vous dans une seconde. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Merci d'être avec nous à 18h30. Nous sommes ensemble encore 1 heure pour cette émission au Club Sport. Coach Sureda qui fait son retour. On est très très heureux de l'avoir ce soir. Salut à toi, cher coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va, coach? Ça va très bien. Tout va bien. Ben tant mieux, écoute. On t'entend nickel. Frédéric, c'est vrai, on l'entend bien, coach, ce soir. Parfait, là. Parfait, c'est nickel. Ça change. Ah ouais, ça change. Ben écoutez, j'en sais rien. C'est peut-être les mains de fée. Quelqu'un est passé par là. Allez, coach. Écoute, on est très très heureux parce que voilà, c'est ton retour. Effectivement, après ces longues semaines d'absence, tu vas pouvoir me donner cette bonne tactique pour battre l'équipe de Nîmes. Juste avant, j'en profite pour saluer Yves Nachin, qui t'apprécie beaucoup, d'ailleurs, coach. Voilà. Oui, je lui passe le bonjour également. Et oui, bon, Sochaux Nîmes, le Surédico, j'ai envie de dire. Le match des Sureda, bien évidemment. Blague à part, comme l'a dit Fred juste avant, en vrai, la tactique, à partir de maintenant, la tactique n'a plus aucune valeur. Sochaux doit gagner. Peu importe, on peut jouer en passe, avoir 500 passes et les autres avoir 70% de possession. On s'en fout. Il faut gagner. Comme a dit Fred, il faut avoir un but de plus que l'adversaire. Nîmes, j'ai des amis qui sont à Nîmes, j'ai des amis qui côtoient les joueurs de Nîmes comme nous. Nous, c'est avec Sochaux. Ils le disent. Les Nîmois, ils vont venir à Bonal avec l'envie d'enfoncer Sochaux, c'est-à-dire de s'enlever un 3e concurrent pour le maintien. Nîmes veut venir à Bonal pour plomber Sochaux, ce qui est normal. Donc Nîmes va arriver avec des envies, mais ils prennent le match nul normalement. Ils sont pas contre un match nul à l'extérieur chez un concurrent direct. Ils veulent pas perdre de points sur Sochaux. Donc ils vont sûrement venir défendre. Et le plus dur pour le FCSM, ça va être de marquer dans le premier quart d'heure. Et face à une équipe très compacte, on sait que Sochaux a du mal. Bah oui, sans doute que ça va être ça. C'est vrai que du côté de Nîmes, il y a beaucoup de blessés. Et bon, Fethi Arek est dans le groupe également. Azouni aussi, qui était... Koura, il y est Non, Koura, non, Anthony Koura est blessé. blessé. En tous les cas, il est Mon père voulait le voir demain. Non, il il ne le verra pas. Il y a beaucoup d'absents comme Kiko Zarabi, Anthony Marin, Sylvain Coco, Ousmane Sissoko, Anthony Koura, Mathieu Michel, Gauthier Gallon, le 3e gardien Yann Maria, donc et ça fait du monde. Et Chamed aussi qui n'est pas dans le groupe nîmois. Donc oui, ça fait beaucoup d'absents, mais bon, après les joueurs qui seront présents du côté de Nîmes auront Gauthier Gallon est là, pardon, et Mathieu Michel également. J'ai dit une petite mais c'était l'incertitude, c'est pour ça effectivement, c'est l'incertitude de cette semaine et effectivement comme tu prépares toutes les infos, voilà. Non mais c'est pas grave. N'oubliez pas de parce que je serai pas là bien évidemment demain, n'oubliez pas de ovationner quand même Tofilo Maolida. Je vous rappelle que c'est lui justement qui nous avait plus ou moins offert la Coupe de France en 2007 en loupant son tir au but. Ouais, mais on le fera en fin de match, pas en début de match, parce que si on le galvanise d'entrée, ça va pas trop le faire. On le saluera en fin de match. Voilà. Merci Tofilo. On lui brandira l'écharpe qui va bien. Ouais, et puis la petite bandelette. Toif. On lui brandira la double écharpe qui vend de... Ça y est, Frédéric, elle a tout. Ah, ça y est, allez, Frédéric Chevassu. Ça y est, on l'a fini, c'est le match face à Nîmes. Ça y est, il est parti. Non, je disais, on lui brandira l'écharpe qui est en vente à la boutique. Énorme. Eh ben, en tous les cas, coach, on te remercie. Il y a Yves Nachin qui dit grand merci à tous les deux. Bonjour à coach Sureda. Voilà ce qu'il me dit, Yves Nachin. Bonjour Yves. Eh ben, Yves Nachin, d'ailleurs, vous le retrouvez demain entre 17h30 et 19h. Shalom à vos côtés. Et puis juste avant, avec bien sûr Pierre-Alexandre pour l'émission Marque Page. Voilà qui est dit. Salut à toi mon cher coach. On te retrouve avec grand plaisir lundi pour débriefer ce match entre le FCSM et le Nîmes Olympique. Salut coach.
Merci et bonne soirée. Au revoir. Salut à toi, Bonne soirée, à coach. bientôt. Salut, à bientôt. Allez, on nous appelle. Quel est le numéro? Il est simple. C'est le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Le numéro, on le connaît par cœur. On en profite pour saluer Louis qui nous écoute. François également. Salutations à tous les deux. Merci. Et je crois qu'il y a Jonathan également qui va nous écouter. Tiens, on en était avec la composition qu'avait alignée Albert Cartier pour sa première victoire. On en parlait juste avant d'avoir coach. Première victoire à l'extérieur du FCSM. Effectivement, avec Werner qui était dans les buts, Ongene, Fossurier, Gibaud, Tekeu. Donc là déjà sa défense, elle était bien en place, Albert Cartier. Ensuite il y avait Colasso. Bon bah lui il a complètement disparu de la circulation. Johan Ramaré était capitaine. Il est donc de retour depuis quelques temps. Florian Tardieu, l'ami Florian Martin, Sékou Cissé et Karl Toko et Cambi. Voilà l'équipe qui avait aligné un certain Albert Cartier, Frédéric. Voilà. Alors on me dit qu'il y a quelqu'un au téléphone. Oui, voilà qui est fait. Je crois que c'est Dominique, voilà, qui est avec nous. Eh bien, on va l'accueillir sans plus attendre. Dominique, bah tiens, allez, on vous dit quoi? Dominique, dans une petite seconde. Vous nous croyez? Eh bien, oui, tout de suite, Dominique. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. 36 minutes que nous sommes ensemble. Allons, on accueille sans plus attendre Dominique de Besançon. Bonsoir à vous, Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Dominique? Allô, allô. Oui, Dominique. Vous allez Je vous bien? entends pas bien. Hein. Comment? Je vous entends pas bien. Ah ben, écoutez, Ça doit venir de chez vous, là. Ouais, parce que nous, on entend parfaitement bien. C'est vraiment exceptionnel. Ce soir, ça va très bien. Le téléphone, que ce soit l'invité Steve Mounier ou encore coach sur il y a un instant, La ça va très facture bien. a été réglée, c'est pour ça. Non, n'a pas été réglé. Ou à moitié. Ah, c'est pour ça qu'on entend que d'une oreille, alors. Ouais, en fait, c'est pour ça. Alors, Dominique, bon, avec vous, je suppose qu'on va parler un petit mot du Racing Besançon avant de s'intéresser au match que vous allez aller voir. J'ai cru comprendre, et je l'ai appris cette semaine, les Nîmois qui affrontent le FCSM. Mais avant de parler de ce match, je crois que vous allez à un déplacement. Vous allez à un déplacement important, Dominique. Hein. Allô. Ah, bah, écoutez, vous nous entendez, Dominique? On est là. Très mal, hein. Bah, c'est bizarre, Dominique. Hein. Nous, on entend question bras champion derrière vous. Hein. Faut éteindre la télé. Ah, avec Samuel Etienne. Éteignez la télé. Oui, c'est Julien Lepers que vous entendez. Oui, bah non, c'est plus Julien Lepers, il est plus là. C'est Samuel Etienne. Alors, Dominique, oui, vous allez en déplacement voir le Racing Besançon. Oui, samedi, oui. Vous y croyez à cette victoire? Ouais, oui. Après ce match, cette victoire en coupe notamment face à l'équipe de mince, j'en ai perdu le mot en coupe de en coupe de Franche-Comté. C'était face à qui, Dominique? Est-ce qu'elle nous entend? En fait, elle nous entend pas du tout, Dominique, hein, Frédéric. Je pense qu'on va couper la liaison, puis on recommencera. Elle rappellera bien sûr si elle nous entend mieux. Allez, c'est pas grave. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à ce qui se dit à l'antenne. Décidément, il y en a qui payent pas les factures de téléphone. J'y suis pour rien. Allez, bref de plaisanterie. On continue, Frédéric, pendant ce temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51. À parler d'un seul succès nîmois au Stade Bonal. Oui, on va donner quelques stades. Ensuite, quand tu auras le groupe, notamment Sochaliens et le groupe nîmois, tu le donneras bien entendu, Frédéric. Ah, celui de Nîmes, il est connu. Celui de Nîmes est déjà donc connu, donc tu nous le donneras dans quelques instants. On va simplement s'intéresser à quelques stats, effectivement. Sochaliens et Nîmois se sont affrontés très souvent dans l'élite, 30 matchs au Stade Bonal, dont le dernier en 1993. Le bilan penche très fortement en faveur du FCSM avec 17 succès contre 12 matchs nuls et une seule victoire gardoise. C'était lors de la saison combien, Frédéric? 73, qui est une très très bonne année, et 74. Très bonne année, très bon cru alors, Frédéric. Exactement, très bon cru. Bien, Fred, bien. Il suit bien, Fredo. Allez, avant de retrouver Dominique, qui j'espère nous entendra mieux cette fois-ci, enfin j'espère. Les deux équipes se sont affrontées 6 fois en Ligue 2, avec un impeccable bilan pour les Francs-Comtois. Eh bien, de combien? Ça tombe bien, Frédéric, 6 fois. Eh ben 6 victoires, c'est pas mal ça. 21 buts Pourvu inscrits. que ça dure. Ouais, contre seulement 3 encaissés, comme tu dis, pourvu que ça dure. Les deux dernières confrontations sont aussi de bons souvenirs pour le FCSM, qui avait été sacré champion de France de Ligue 2 le 18 mai 2001, après un succès. 4-1. C'est magnifique ça, Fredo. Hein. Et qui s'était imposé la saison dernière 2-0 avec des buts signés de
de Cáceres et Toko Ekambi. Bien joué, ami Frédéric. Donc finalement, cette équipe de Nîmes nous porte Plutôt bonheur. Hein. oui, assez chance. Donc on verra bien ce vendredi en tout cas. Et Sochaux a besoin, lui, de 3 points. Donc peu importe le marqueur, il faut remporter ce match. Allez, on va essayer de retrouver Dominique de Besançon. J'espère qu'elle nous entend. Allô, Dominique? Ah, ça va déjà mieux. Bon, bah tant mieux. Eh ben effectivement. Alors Dominique, on disait avec vous que vous alliez vous déplacer voir le Racing Besançon, un match où les Bisontins se sont imposés, notamment le week-end dernier en match de coupe, en Coupe de Franche-Comté. C'est bien cela, Dominique? Oui, oui. Alors c'était face à qui cette victoire bisontine? Lorient-Munan, Exactement, Lorient-Munan sur le score 2. 2-0, je crois. C'est exact, Dominique. Bien vu, 2-0. Les hommes de Michael Isabé sont-ils prêts pour aller à Andrézieux, hein, effectivement? Est-ce qu'ils sont prêts? Bien sûr. Ils sont prêts? Après, On verra un plus beau match que samedi dernier. effectivement, samedi dernier, ça a C'est été... terminé. il y a 15 jours plutôt. Hein. Ça a été compliqué face à l'équipe de Pontarlier, nouvelle fois. Hein. Aujourd'hui. Le BFC, pas le Pontarlier. Je sais pas pourquoi j'ai le match de Pontarlier dans ma Ah, tête, non, moi. c'est le Besançon FC. C'est le Besançon c'est FC le- qui recevait l'équipe Qui du recevait Racing l'équipe du Besançon. Racing, ça donnait 0-0. Pardon, je sais pas pourquoi j'étais au match de Pontarlier. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, Dominique, c'est peut-être parce que le match ne m'a peut-être pas non plus. C'est vrai qu'il y a eu 0-0, puis comme vous dites, c'était pas terrible, Allô terrible. Hein. Oui, on est là, on est toujours là, Dominique. Hein. On est toujours là avec vous. On est là, on vous entend. Je sais pas ce qui. Ça va. Ben oui. Bon, Dominique, vous allez voir le FCSM? Ça y est, enfin, vous allez. C'est l'événement de l'année. Ah bah oui, vous allez fouler la pelouse du Stade Bonal, non? Vous allez Elle voir va le nous porter stade bonheur, Bonal. Dominique. Ça va être horrible. Elle va nous porter bonheur, Dominique. Les premières fois, ça porte toujours bonheur. Est-ce que la tenue correcte est exigée? Toujours. Ah oui, Attention, là, vous êtes en Ligue 2, là. Hey. Attention, hein, on monte de plusieurs grades là. Hein. C'est plus un CFA 2, Dominique. Hein. CFA national, 3 divisions au-dessus, Dominique. Hein. Donc attention. Vous savez pas ce que c'est pour voir la tenue correcte exigée? Oh, bah je pense que vous mettrez, je sais pas, une jupe Ah, jaune et bah, bleue, non? En jaune et bleu. Une jupe C'est jaune et ça, bleue, c'est non? ça la tenue correcte exigée au Stade Bonal. Ah oui, moi j'avais pas envie de faire Donc- ça, moi. Ah, vous n'allez pas mettre du rouge quand même. Oui, Vous avez... jouer en rouge. vous n'avez pas joué en rouge, ah non. Ah non, ouais. En rouge avec le Racing le samedi ici, mais pas au stade. Pas au Stade Bonal. Surtout pas demain soir. Non. Du Racing. Non. Ah bah De non. toute façon, j'ai rien de jaune, alors j'aurais du mal. Ah bah oui, vous pourriez pas rentrer. Il se dirait, mais c'est qui cette dame? Bon, bah c'est bien en tous les cas, Dominique. Exigé. On espère que vous avez porté la chance aux Sochaliens. Allez, un petit pronostic simplement pour terminer avec vous. C'est pas la peine, j'insiste plus. Allez, on n'insiste plus, mais on dit quand même la victoire sochalienne. Perdu. Bon, Demain, Dominique. demain Comment? À demain. Eh ben, avec grand plaisir, avec l'équipe des Soyons Sport et Club Sport, bien entendu. Dominique. Vous allez voir, je vais les faire gagner. Eh ben, on l'espère. Si vous faites gagner, il faudra venir à tous les matchs. Dominique, allez. Racing, Et allez. Sochaux. Bonne soirée Dominique. Et ben voilà un excellent moment. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Venez réagir à ceux qui se dit à l'antenne. Venez parler de cet avant-match face aux crocodiles, les Nîmois, le Nîmes olympique de Tuaofilou Maolida ou encore de Steve Mounier qu'on avait il y a quelques instants. Frédéric Chebassu, avant qu'on accueille dans quelques instants l'ami Ronan Corso pour son humeur, l'humeur du jeudi. On t'écoute notamment pour le groupe Nîmois. Qu'est-ce que nous a concocté Mister Blacard? Eh ben, dans les buts, il y aura Mathieu Michel ou Gauthier Gallon. En défenseur, il y aura Cordoval, Paquiez, Renaud, Féti-Arec, on en parlait tout à l'heure avec Steve Mounier. Anthony Briançon, les deux défenseurs centraux reviennent car ils n'étaient pas là contre Créteil. En milieu de terrain, Valls, Savanier, Fabre. Valls? Manuel oui. Valls. Oui, c'est pas Manuel Valls. C'est Théo. Manuel Valls. C'est peut-être son fils qui l'a emmené du côté de... C'est non, moi, Manuel Valls. Je du vais côté jouer. du côté de la finale de Barcelone. Non Peut-être qu'il est parti en avion. Ouais, exactement. Alors, Savanier, Fabre, Jonathan Lacour qu'on avait Yes. reçu la saison dernière, Larry Azouni. Et en attaquant, celui que vous aimez bien, toi Philou, Maoulida, Yes. Steve Mounier qu'on a reçu tout à l'heure, René Ripard et Clément Depré. Et ben voici la composition du Nîmes Olympique. Et Enfin, on c'est attend- pas vraiment la composition, c'est plutôt Ah, le c'est groupe. Hein, c'est parce le que groupe. si vous donnez la composition avant Mister Blacard, à mon avis... C'est moi qui fais la compo.
Comme à Belfort. Ouais, comme à Belfort avec Maurice Goldman. Mais je sais pas ce qu'en penserait Patrice de Nîmes qui va être avec nous dans n'empêche, une depuis, on leur porte chance. petite seconde. Belfort. Oui, Frédéric. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. 45 minutes que nous sommes ensemble, ça tombe bien, c'est la première mi-temps, on va entamer la seconde avec Patrice de Nîmes. Oui, on va aller du côté du Gard, bien entendu. Bonsoir à vous, Patrice. Bonsoir, Bonsoir. Comment allez-vous? ça va très bien, ça va. Bon, quel bel accent. On reconnaît l'accent, Si hein. c'est bon ça. Un peu de soleil en Franche-Comté, ça va faire du bien. Patrice, avec vous, tiens, ça tombe bien. Vous connaissez, je pense, parfaitement bien sur le bout des doigts cette équipe nîmoise. Première question qu'on a envie de vous dire, et surtout on veut même aussi le dire, on l'a dit avec Steve Mounier il y a quelques instants, c'est vrai qu'on peut féliciter cette équipe nîmoise qui avec ses 8 points de pénalité a réussi à largement y revenir, hein, Patrice. Oui, réussi à largement en revenir parce que tout le monde, journaliste pro-parisien, je vais dire, parce que ceux de vos confrères de la télé nous voyaient déjà morts et enterrés. Donc je pense que maintenant ils sont un peu gênés et ils commencent à nous cirer un peu les baskets, mais rien n'est joué car si demain Sochaux revient, ça va être très compliqué parce qu'après on se tape Valenciennes à la maison et il ne faudrait pas que les Sochaliens nous mettent la tête sous l'eau. Oui, c'est ce qu'on disait avec Steve Mounier, hein, en début d'émission. C'est vrai que quand Nîmes est parti avec ses moins 8 points, ils n'avaient pas de pression particulière parce que de toute façon ils étaient déjà condamnés. Mais c'est seulement maintenant que peut-être la pression va arriver justement parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont lutter justement pour ce maintien. Oui, la pression, oui, c'est sûr que de toute façon nous n'avions plus rien à jouer. Plus rien à perdre pour la nouvelle année, le début de la nouvelle année. Maintenant qu'on est sorti de la zone rouge, la pression va se renverser de notre côté. Donc, est-ce que les joueurs nîmois vont pouvoir la tenir? Ça, j'en sais rien. Et en plus, on a d'innombrables blessés. Oui, justement. Ça me gêne un peu. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de blessés dans ce groupe nîmois. Après, c'est sûr qu'après une telle remontée, les conséquences jouent aussi sur le physique. Oui, et Sochaux a aussi une belle équipe quand même, avec des joueurs de qualité, parce que j'ai déjà vu jouer Sochaux en Coupe de France en 2005, donc ils doivent pas en garder un bon souvenir, les pauvres. Oui, mais bon, c'est vrai. j'espère Je m'en rappelle. que les deux équipes fassent un beau match et puis on verra à l'issue du match. Oui, c'est vrai que à Sochaux, à Sochaux, il y a des joueurs de qualité, mais on n'a pas il n'y a pas cette cohésion, ce collectif a beaucoup de mal à se trouver. Et c'est vrai que demain, ça va être malheur ou vaincu en tout cas. Hein, parce que si Sochaux perd ce match, Sochaux va vraiment être très 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 mal. Par contre, s'ils l'emportent, ils vont revenir à la hauteur des Nîmois et Nîmes aura un peu plus de pression. Mais c'est vrai que cette saison, le maintien, ça va être vraiment compliqué pour tout le monde et ça risque de se faire, ça se trouve, à la dernière journée. Oui, je pense que le goal average des équipes qui sont relégables, c'est-à-dire Créteil, Union, Révian, Valenciennes, Nîmes et Sochaux, je pense que le goal average va jouer son rôle à la fin de la saison parce que ça dépend le nombre de buts et celui qui a le même point, le nombre de buts pourra sauver l'équipe en Ligue 2. Oui, c'est vrai que le goal average peut peut jouer également en fin de saison. En tout cas, on espère du côté de Sochaux, voire bien sûr également de Nîmes. Hein. Ça sera pas le cas en tout cas, qu'on se sauvera. Les deux clubs se sauveront en engrangeant 10 victoires, hein, parce qu'il y a que ça qui peut sauver ces équipes en tout cas. Oui, j'ai une petite question, c'est que j'ai entendu dire que Sochaux allait changer sa pelouse pendant la trêve. Ça y est, c'est fait. Elle est faite, nouvelle pelouse, toute neuve. Les Nîmois, les Crocodiles vont pouvoir fouler la nouvelle pelouse du Stade Bonal. On verra si ça va leur porter chance ou pas du tout, en fait, Patrice. Voilà, parce que comme je sais que les Sochaliens se plaignaient de la pelouse qui était un champ de patates, donc nous serons la première équipe visiteuse à jouer sur la pelouse neuve. Exactement, c'est vrai que et dans le même temps, les Dijonais, donc pas très loin de chez nous, les Dijonais ont également changé leur pelouse qui était catastrophique. Elle était pire que la nôtre. Ah, même pire, c'était une catastrophe. Hein. C'est que dire. Pour des équipes de Ligue 2, il vaut mieux avoir du bon matériel que d'avoir des champs de patates. C'est ce que c'est déjà difficile, hein. C'est déjà très très physique en soi, on fait que de défendre, on bétonne et ça, il n'y a pas vraiment du jeu, non mais on va pas se mentir. Donc c'est en plus de ça, les pelouses sont très très difficiles, ça complique tout et pour le jeu, c'est déjà compliqué en soi. Donc si on met encore un boulet sur le pied, je pense que là, faut pas non plus. Non, mais c'est bien pour les deux équipes.
On sait que Sochaux a un côté a des joueurs techniquement qui sont qui peuvent jouer le Coupe de France, notamment. Qui sont capables de faire du jeu. Donc c'est vrai que la pelouse va aider dans ce sens, je en pense. tout cas. Et on verra dès demain. C'est vrai que ça va déjà aller plus vite sans doute en contre. Donc il faudra se méfier de cette équipe de Nîmes également, qui va venir aussi attention. chercher, qui va venir chercher des points. Bon, comme a dit Steve Mounier, Patrice, ça va mettre le doublé. Hein. Le doublé, ouais, il faut pas trop qu'il s'enflamme non plus. Déjà qu'il essaye d'en marquer un, ce sera déjà très bien. Et puis s'il arrive à en mettre deux, ce sera exceptionnel. Mais bon, déjà, il faut qu'il arrive à bien cadrer et puis on verra. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur, Steve Mounier? Steve Mounier, moi je trouve que c'est un très bon joueur. Il pèse beaucoup sur les défenses adverses parce qu'en déviation, pour aller chercher les ballons dans la tête pour l'adversaire, je pense que c'est très compliqué. On l'a vu contre Metz, nous à la maison. Donc pourtant ils auront regardé les vidéos, mais les défenseurs messins se sont fait manger de la tête. Et c'est pour ça qu'avec Koura, ils avaient une complémentarité extraordinaire parce que lui il déviait les ballons dans la tête et Koura prenait la profondeur. Donc ça faisait mal aux défenses. Là comme Maoulouda, c'est pas le même style, le même physique que Koura, donc il faut trouver d'autres solutions. Oui, c'est vrai que Koura sera absent, c'est une grosse perte aussi du côté de Nîmes. Et comment on peut expliquer que Nîmes, par exemple, fait un bon résultat du côté de Dijon? Et il nous l'a un peu expliqué aussi également qu'il y avait beaucoup d'absents contre Créteil. Justement, comment vous analysez ces deux matchs? Je pense que les Nîmois sont plus motivés, c'est que ma vision des choses, sont plus motivés par les équipes du haut de tableau que par les équipes du maintien, parce que je pense que les équipes du maintien, certaines équipes ne se découvrent pas trop pour pas prendre de but, alors que les il y a plus d'espace du haut de tableau font du jeu, donc automatiquement ils ouvrent le jeu et ils prennent des buts en contre. Donc oui, après c'est vrai que Nîmes va avoir deux matchs contre les hauts de tableau, c'était Lens et Le Havre, et après ça va être des matchs contre des concurrents directs, comme Valenciennes, comme Évian, j'en oublie sans doute, donc ça peut être compliqué aussi également. Mais pour moi le maintien se jouera, je pense, pour Nîmes se jouera à la 37e journée, le dernier match à domicile au Costières, parce que à chaque fois qu'on joue contre Laval, il se passe toujours quelque chose. En 2008, on était monté face à Laval, et l'année dernière, on s'était maintenu face à Laval. Donc je pense que cette année, on va encore se maintenir face à Laval. Le roi des matchs nuls, Laval. Oui, décidément. C'est vrai que ça va être compliqué pour tout le monde. C'est vrai que les parcours sont compliqués, surtout que Nîmes, le tout dernier match, ira jouer du côté d'Évian. Donc ça va vraiment être compliqué. Je sais même pas si on va atteindre les 40 points, moi, cette saison. C'est la question que je me pose. Je pense que le 17e se maintiendra, je pense, avec 40 points. Oui, ça va être... Oui, minimum 40 points, grand maximum pour se maintenir 42. Mais je pense que 40 points, c'est largement faisable pour le 17e. Oui, je pense. J'espère que Sochaux les obtiendra les 40 points et qu'ils se maintiendront. On l'espère. Merci en tout cas, pour eux. parce que le national, c'est jamais bien bon quand on redescend d'un étage. On est obligé de tout reconstruire. Donc, il faut que Sochaux reste en Ligue 2, tout comme Nîmes, bien évidemment. Sochaux, c'est un grand club de Français, donc ce serait malheureux qu'ils descendent national. Nous, on sait de quoi on parle parce qu'on y est resté quand même 6 ans. Donc après, ça a été très compliqué de remonter. Exactement. C'est toujours plus compliqué de remonter. Tout à fait. Merci à vous, en tous les cas, Patrice de Nîmes, effectivement d'avoir été avec nous. Vous allez, je pense, suivre la rencontre à la télévision, ou alors vous avez la chance de faire le déplacement, vous? Non, j'ai pas la chance de faire le déplacement parce que c'est un peu loin, donc il faut traverser quasiment la moitié de la France. Donc comme c'est en haut à droite vers à peu près Strasbourg, Besançon, tout ça, je regarderai à la télé ou j'écouterai à la radio sur la radio locale de la région. Bon, en tous les cas, on pensera à vous dans le stade également. On est comme ça, nous. Il y aura des vidéos aussi sur la page Soyons Sport et clubsport.fr si vous voulez jeter un coup d'œil également. Merci à vous de m'avoir accueilli et bonne chance aux deux équipes. Merci à vous d'être venus. C'est très sympa et n'hésitez pas à aller faire un petit tour, comme le dit Frédéric, sur la page Soyons Sport et le Club Sport, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où on vous donne toute l'actualité. Bien sûr, on s'intéresse à tous les clubs et vous retrouvez en intégralité l'interview de Steve Mounier, le Nîmois. Merci à vous, Patrice, et puis bien sûr, allez Sochaux et allez Nîmes. Bien joué. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Et ça fait du bien, Frédéric, d'aller faire un petit tour au soleil, bien sûr. De ça prendre fait un du peu bien. la température chez
de prendre un peu la Chez Patrice, non, c'est ça chez l'adversaire. Non, quoi. c'est super, Frédéric. Patrice, il connaît très bien, c'est son équipe, donc c'est toujours plus sympa de discuter avec les supporters adverses, parce que nous, on connaît cette équipe de Nîmes, mais on connaît pas... Oui, dans ces grandes lignes. Voilà, On connaît que les grandes lignes. On connaît très bien Sochaux, mais on connaît pas forcément cette équipe de Nîmes, donc c'est bien d'échanger aussi avec les supportrices et supporters. Je trouve que c'est surtout un moment convivial, donc on aime tous le sport, on a tous la même passion du football également, donc c'était très sympa en tout cas. Donc merci à Patrice d'être venu. Si d'autres veulent venir, ils sont bien entendu les bienvenus. Allez, dans quelques instants, bien sûr, il est avec nous. J'espère qu'il va faire trembler la bande FM et celle notamment du 99.5. C'est Ronan. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Allez, eh ben ça fait plaisir. 55 minutes que nous sommes ensemble. Frédéric, 25 minutes encore à passer avec vous. Et bien sûr, on va l'accueillir sans plus attendre. C'est Ronan Courceau. Salut Ronan. Salut Guillaume. Salut Frédéric. Bonsoir Ronan. Ça va Ronan? Ah bah ça va. Bon. Tranquille. T'es où, à Nice là? À Nice ou pas? Oui, je suis à Nice. Ah bah, on était à Nîmes, nous voilà à Nice cette fois-ci. Oui, avec Patrice et puis... Exactement. Tu reviens la semaine prochaine, non? Avec les filles de l'OGC Nice, mais en handball cette fois-ci? Ah oui, le quart de finale. Ah oui, quart de finale des playoffs. Exactement, tu y seras. D'ailleurs, apparemment, tu es avec une niçoise, m'a-t-on dit, non? Oui, qui n'ont pas tardé, oui. On l'a dit. Ça va tarder qui dit. Ah, ça y est, il a une handballeuse niçoise, voilà, c'est dit. La gardienne de l'équipe de France en plus. Hein? Également. Il est magnifique, Ronan Courceau. Bon, allez, c'est ton... Pas de salade niçoise. Oui, on va tout de suite enchaîner et c'est vrai que c'est le billet numéro 35. Eh bien oui, c'est le 35e billet de Ronan Courceau. Numéro 35, Sochaux ne doit pas se faire croquer. Oui, exactement. Alors, fini la trêve internationale et nos petits bleus de chauffe qui ont plutôt bien réussi et avaient de la vitamine contre les oranges mécaniques de François Hollande, de Pays-Bas, et face aux vieux poutiniens, aux papyrus, quoi. Alors, quand je dis papyrus, rien à voir avec les Égyptiens. Eux, ils sont plutôt tout en carton. Oh. Donc, en parlant de carton, 7 buts marqués en 2 matchs, c'est pas mal. Ça n'y arrive pas tous les jours. Quand t'es une équipe aussi jeune que ça, comment dire, ça commence à faire plaisir. Et on avait des paillettes dans les yeux. Oh. Bon, quelques 6 bémols tout de même avec la blessure de Jérémy Mathieu, qui j'espère, malgré sa blessure au ménisque, arrivera à être le roue de secours de Didier Deschamps, au contraire d'Emeric qui lui a définitivement pris la porte. Bon, j'arrête de parler des Bleus. Après la trêve, place au match des clubs. Pas des clubs Panini, non. Ni des clubs de golf, ni de Jürgen Club. Non. Place au club de championnat de France, et notamment le match qui nous intéresse, le match pour la Ligue 2. Enfin, pour ne pas descendre plus bas, Sochaux reçoit Nîmes. Un match difficile qui s'annonce. Eh oui, selon mes dernières informations, les crocos ont les crocs. Alors ils veulent l'accoster, ce match, par le bon bout, nous enfoncer pour nous mettre la cerise sur l'alligator. Mais car c'est caïman notre place qu'on joue au stade Bonil. Tiens, revoilà nos Égyptiens. Bon, il faut dire que cette équipe nîmoise est très dangereuse. La Ligue a même décidé de lui infliger 8 points de pénalité en début de saison pour équilibrer les débats. Mais malgré tout, elle est aujourd'hui en dehors de la zone de relégation avec 32 points. 4 points les séparent de nos jaunes et bleus, verts de rage de ne pas voir la vie en rose et d'être toujours dans la zone rouge comme des blancs bonnets. Noir c'est noir pour eux, bref, ils en ont assez de broyer du noir et de faire grise mine, ils veulent en faire voir de toutes les couleurs. Et je ne parle pas d'arc-en-ciel. Le public va-t-il répondre présent? Eh ben, je pense pas que ça sera à guichet fermé comme pour l'affiche contre Marseille en Coupe de France, qui reste, je le rappelle, beaucoup moins importante que la survie en Ligue 2. J'espère que les guichets ne seront pas fermés, mais entrouverts, pour que les spectateurs viennent soutenir et même surtenir les jaunes et bleus, qui peuvent, en cas de bons résultats simultanés, sortir la tête de l'eau. Et ne pas boire la tasse, car ce n'est pas de bol. Assez parlé de petit déjeuner, les Sochaliens veulent avec leurs 2 céréales buteurs, Cité et Cambi, taper du poing sur la table en Ligue 2, car elles ne sont dans leur assiette qu'en Coupe de France. J'espère que la trêve où ils ont fait un stage biathlon, acrobranche et ski leur a servi, et qu'ils se mettent à ski de fond pour le sprint final. Alors j'espère que nos jeunes talents en herbe seront inaugurés comme il se doit la nouvelle Fabien Pelouse. Oh là là. Allez, quoi de beau dans ta CRS sinon?
Alors, Mercato, premier gros transfert dans le monde du football. Donc, je ne parle pas de l'arrivée de Serge Aurier sur le Sporting Periscope, ni de Mathieu Valbuena à Jackie et Michel Football. Enfin, voilà, ça, c'est... Non, je parle de l'arrivée au FC TF1 de Grégoire Margoton, qui vient de l'Olympique Canal+. Voilà, donc il remplacera la voix de CJP pendant l'Euro. Fini les expressions, ce diable de malin comme un camion de petits singes, cela, ou encore on verra ça dimanche prochain en téléfoot. C'est vrai que d'ailleurs, Didier Deschamps avait un petit peu vendu la mèche. Frédéric Calange l'a interviewé et tranquillement, Didier Deschamps, oui, bon, je sais pas ce qu'on peut souhaiter. C'est vrai, à Christian Jean-Pierre, on peut lui dire bonne chance. Ça fait 8 ans qu'il a emmené les Bleus. Enfin, je me suis dit, waouh, personne n'est au courant. Lui est au courant, il annonce carrément le truc. C'est vrai que c'était, je pense que le journaliste, il y a eu un moment donné, oui, ils se parlent entre eux, donc. Oui, mais Frédéric, t'imagines Calange il s'est dit masse de masse. En tout cas, c'est une très belle imitation, hein, je trouve. Merci. Je laisse 50 loups, il est meilleur que moi d'ailleurs. Ouais, on est au FCTF. Allez, quoi de beau encore? Alors, sinon, Paris et Lyon en demi-finale de Ligue des Champions. Non, c'est pas une blague. Ce sont juste les équipes féminines. Voilà, donc Lyon a battu les Tchèques en bois de Prague, 9-1 et 0-0. Et Paris est allé battre Barcelone 0-0 et 1-0. Et ce n'est pas Ibrahimovic ni Di Mariette qui ont marqué. Voilà. Et sinon, Rémi n'a pas gardé son poste. Dernier de Première Ligue avec Aston Villa. Le coach Rémi Garde, ancien entraîneur de Lyon, a été démis de ses fonctions. Donc il doit rembourser son Aston et sa Villa, Aston Villa. Donc d'ailleurs, petite pensée à Jordan Ayew qui joue là-bas. Et après, on ne sait pas où il a eu. On ne sait pas où c'est qu'il va aller. Là, je plonge. Alors, natation. Oui, celle-là était compliquée quand même. Hein. Dis donc, il pleut à Nice ou pas? Il pleut toute l'année. C'est ouais, bien en fait, il pleut. C'est bien connu, allons. Bah alors, Guillaume, c'est connu quoi. Bah oui. Oui, allez, Ronan, on t'embête. Vas-y. Il pleut des vannes en tout cas. Oui, il pleut des vannes. Natation, donc la grosse polémique au sujet de Yannick Agnel, qui finit 3e du 200 mètres nage libre et ne pourra donc pas aller aux Jeux Olympiques. Du coup, pour défendre son titre olympique à Rio, ça tombe à l'eau. Ah bah voilà, c'est qu'à de le dire, ça tombe bien à l'eau tout ça. Voilà, comme mes blagues. Mais non, Renan. Dis donc, Roland Courceau, merci à toi et écoute, sur ce, on te souhaite une excellente soirée du côté de Nice. Profite bien et travaille bien également. On sait qu'il y a les cours, hein. On sait que c'est difficile. Hein. Oui, c'est compliqué en ce moment. Bon, et voilà. Et je suppose que tu veux faire un petit coucou à tout le monde, forcément, qui t'écoute, comme d'habitude. Pourquoi pas. Oui. Mes parents, mes sœurs, Andrea Morali, mon colocataire. Enfin voilà, beaucoup de personnes. Ah, il est à côté de toi alors. Il est à côté, non Coucou. Il a voulu faire une blague, mais. Elle est partie à l'eau également. C'était laquelle? Oui, voilà. C'était laquelle qu'il voulait faire? Yannick Agnel, il a Manodou. Non, magnifique. Bah écoute, magnifique. Faut bien commencer. Hein. Oui. faut prendre des cours. Faut bien commencer. Il ira en cours Florent, je sais pas, on trouvera quelque chose. On va lui trouver quelque chose à ce garçon. Il a de l'avenir, ce garçon, il a de l'avenir. Merci à toi, mon cher coach. Salut à toute la ville de Nice, bien entendu. Et puis, on te retrouve avec grand plaisir tout bientôt sur cette antenne de Radio Chalon-Besançon et notamment dans Club Sport. Salut Ronan. Pas de soucis, ça marche. Et salut aux colocataires. Salut. Salut. Eh bien voilà. Allez, quel numéro faut-il composer pour nous joindre votre émission, c'est la vôtre. L'émission sur le FCSM notamment. Le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous êtes ni moise ni moi, vous êtes socialien. N'hésitez pas à réagir, on se fait un plaisir de vous prendre. Oui, Frédéric, il a le sourire. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce Messi et MSN qui arrive du côté de Sochaux. Je voulais juste te dire, ça fait depuis le début de la semaine dernière là, qu'on me réclame des matchs pour Sochaux-Marseille. Voilà, moi j'en ai pas. Comment ça qu'on me réclame des matchs? Des places, on me demande tu veux dire? Des places et tout. Par contre, il en reste contre Nîmes. Donc si vous voulez, vous appelez Frédéric Chossu. Au 06. S'il y en a qui sont intéressés pour le match contre Nîmes, il reste beaucoup de places. Donc venez contre Nîmes. Après Marseille, c'est compliqué, mais il reste des places pour Nîmes en tout cas, pour le match contre Nîmes. Oui, écoutez, il faut y aller, c'est tout. Il faut aller encourager ces Sochaliens. Vous n'avez pas pu en avoir pour Marseille, ma foi, c'est comme ça. Celui-là, c'est un match très important. Donc, moi, je pense qu'il est.
plus important, enfin, je vais même me reprendre, 1, 2, 3. Il est plus important, c'est ça, Frédéric Fitch, il est beaucoup plus important, je pense, que celui face à Marseille. Bon, Oui, voilà. oui, c'est une Non, Marseille, mais on va quand même pas se mentir. C'est une Marseille, Si on va pas verra au après, Stade de France, on va pas, non, mais si on va pas au il- Stade de France, on va pas mourir. Par contre, si on va en national, c'est pas qu'on va mourir, mais si on va en Non, national, mais c'est ce moins qui, bon quand même. Il y hein. a le mieux, il y a le maintien en Ligue 2 moi, c'est et, plus puis, important. et puis la finale au Stade de France. Voilà, une saison réussie. Ah ben si tu le fais, bravo, mais déjà se maintenir, ce serait déjà un beau cadeau pour les supporters socialiens. Impossible Pour la de pas saison socialien. Eh ben on verra en fin de saison si ce dicton reste toujours là, un cœur jaune et bleu, bah on verra hein, si c'est toujours la même chose. Allez, qui va arbitrer, Frédéric, la rencontre entre le FCSM et cette équipe du Nîmes Olympique? Il me semble que c'est un certain Alexandre Castro, c'est ça hein, Frédéric, je pense que tu vas me donner l'info dans quelques instants. Tu as l'info, mais comme tu tournes les pages... Ça y est, elle est Puis, là. voilà, t'as un manuel, tu tournes les pages, vas-y, allez, c'est parti, chapitre 22, arbitre, Allez. FCSM Nîmes. Ce sera Alexandre Castro qui va arbitrer la 32e journée de Ligue 2 entre Sochaux et Nîmes. Alors, il nous vient de la Ligue de Rhône-Alpes, donc peut-être un ami à Jean-Michel Aulas. Il est âgé de 45 ans. Il sera assisté de Johan Perruot et de Bertrand Gourcuff, et non pas Gourcuff. Gourcuff, quel Donc, les matchs du FCSM, donc, il a dirigé cette saison. Il avait dirigé la deuxième journée entre Sochaux et Metz. Et c'est Metz qui s'était imposé au Stade Bonal 1-0. La 22e journée de Ligue 2 également entre le Paris FC et le FC Sochaux-Montbéliard. Mon Dieu, quelle purge ce match, 0-0. Voilà, c'était quand même une catastrophe. Je crois que c'est le pire match que j'ai vu depuis pas mal d'années. Et le match du FCSM qu'il a dirigé la saison dernière, il avait dirigé le premier tour de la Coupe de la Ligue entre Laval et Sochaux. Et c'est Laval qui s'était imposé 2-0. Alors les matchs de Nîmes qu'il a dirigé cette saison, la 4e journée de Ligue 2 entre Nîmes et Nancy, ça avait fait 2 partout. La 24e journée de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Nîmes, et c'est l'AC Ajaccio qui s'était imposé 2-0. Allez, on en profite puisqu'on aime bien le sud-ouest, notamment on aime le sud, on va y rester bien entendu. Mais j'arrête tout de suite, hein, c'est bon. Je laisse ça à Roland Marcy, barre du Mistral bien sûr, alias Michel Corde. Non, simplement pour saluer l'ami Jean-Pierre Depau qui nous écoute. Hein, ça devient une habitude vraiment. C'est sa deuxième maison, Radio Chalem Besançon en fait. Voilà, s'il pourrait y coucher là au milieu, Frédéric, je pense qu'on va lui faire un lit. Non, faut pas qu'on lui marche dessus quand on arrive. Oui, il va pas se mettre devant la porte, à mon avis, non. Peut-être qu'il viendra avec le cheval d'Henri IV. C'est peut-être prévu. Attention, Frédéric, à ne pas faire une farce et puis qui tombe de la bas-jour. Attention, Frédéric, attention. Le château. Allez, on continue, Fred, avec notamment 5000 drapeaux. Oui, 5000 drapeaux vont être distribués pour cette rencontre face aux crocodiles, face aux Nîmois. Frédéric, encore une belle opération, encore on va dire voilà, après les clap-clap, parce qu'il y en a eu des clap-clap, forcément. Et là, cette fois-ci, c'est les drapeaux et ils sont jolis. Hein. Je les ai vus sur le www.fcsochauxmontbéliard.fr. Ils sont pas mal, hein, ces drapeaux, Fred. Bah oui, 5000 drapeaux vont être proposés aux entrées du Stade Bonal, à partir de l'ouverture des portes à 18h30. Alors, ces drapeaux seront proposés également pour la demi-finale de Coupe de France face à l'OM, mais le plus important quand même reste que le stade soit plein. C'est surtout ça le plus important. 5000 drapeaux, c'est très bien. Ça, pour l'animation du stade, c'est bien. Mais il faut surtout que les supporters, spectateurs viennent au Stade Bonal pour soutenir cette équipe de Sochaux, car il reste guère de matchs à domicile et on a besoin des 3 points à chaque fois pour le moment, car le club est en lutte pour le maintien, et j'espère en tout cas que les Sochaliennes, Sochaliens vont répondre présent, ça j'en suis persuadé, et que tout le monde répondra présent. Et les joueurs en premier lieu, parce que le plus important c'est quand même les joueurs aussi également sur le terrain, mais le 12e homme peut faire aussi pencher la balance du bon côté. Donc toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Allez, encore une vingtaine de minutes avec vous. Quel numéro faut-il composer? Vous avez la possibilité de le faire. Pour l'instant, il n'y a personne. C'est le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. C'est vous qui faites votre émission. Vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne. Vous parlez de cette rencontre face aux Nîmois, le FCSM, ou encore de cette équipe de Nîmes. Si vous êtes du côté de Nîmes, vous n'hésitez pas à nous appeler. Frédéric Fitch vous répond ce soir. 03 81 50 67 51.
51. Tiens, en parlant de notre région à nous, Frédéric, eh bien, il y a eu un moment plutôt sympa qui a été notamment réalisé par les Sochaliens. Ils étaient ici, dans la capitale comtoise, à Besançon, ce 30 mars, donc hier, pour Semons l'Espoir. Frédéric, l'association Semons l'Espoir a reçu à Besançon les joueurs sochaliens mercredi, comme cela avait été le cas la saison dernière. Le FCSM avec ses joueurs et leur staff technique, et en présence du Sochalion a retrouvé la maison des familles construite par l'association près du CHU de Besançon. Il y a une chasse aux œufs, je crois, qui a été faite, hein, Frédéric, c'est ça? Bah oui, il y a une chasse aux œufs qui a été organisée par Semons l'Espoir avec une cinquantaine d'enfants anciens malades ou pensionnaires. Alors c'était l'occasion d'échanger, de prendre des photos et d'avoir aussi la séance de dédicace avec les joueurs sochaliens. Il y a des joueurs sochaliens qui se sont également déplacés pour visiter les enfants malades de 3 services pédiatriques du CHU de Besançon. Et aussi, ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus avec des cadeaux. Alors c'est une action qui s'inscrit dans la continuité du soutien qu'apporte le FCSM depuis de nombreuses années à la Ligue contre le cancer du pays de Montbéliard. Non, c'est une très belle initiative, et quand on voit les sourires des enfants sur les photos, donc merci à tous les joueurs sochaliens et merci au FCSM. En tout cas, voilà, ce club a des valeurs et c'était une très belle initiative. D'ailleurs, je pense que Pierre Gibault a dû raconter quelques belles histoires aux enfants. Il a dû les faire rigoler. On connaît son humour, côté chambreur. Donc ils ont dû passer un agréable moment en tout cas. Allez Frédéric, à quel numéro on nous appelle? Eh bien c'est très simple, au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Vous n'hésitez pas à nous appeler, Frédéric. Bientôt fini. Oui, il faut y aller, allez-y. On nous appelle, on réagit et on vous prend au standard. C'est l'ami Frédéric Vitch, oui, qui vous répond ce soir. 03 81 50 67 51. Allez Frédéric, FCSM Stade Brestois, ça sera vendredi 15 avril à 20h. C'est bien ça, Frédéric? Eh ben oui, la Ligue de la LFP a fixé la 34e journée de Ligue 2. Donc entre Sochaux et le Stade Brestois, encore un match à domicile. Il va se dérouler le 15 avril à 20h, qui sera diffusé aussi également sur beIN Sport 2 à peu près 30 secondes. Non, il y aura un peu plus parce que là on va marquer des buts, donc on va passer un petit peu plus. Un match à domicile, donc que tous les gens, supporters, viennent encourager cette équipe sochalienne également contre Brest. Sochaux a 3 matchs importants, Nîmes, Laval. On reçoit Nîmes, on va se déplacer du côté de Laval la semaine prochaine, et ensuite on reçoit le Stade Brestois. Si on arrive au moins à avoir 7 points sur ces 3 rencontres, on aura fait quand même un grand pas également. On aura fait un grand pas pour le maintien. Ça ferait 29-7, 36 points. On serait pas très loin des 40 points. Donc, 3 matchs très très importants. C'est pour ça que les joueurs ont fait ce stage aussi dans les Vosges pour, on va dire, s'aérer la tête, ne plus penser au maintien pendant quelques jours et surtout retrouver de la cohésion dans ce groupe. Donc on espère voir ça dès demain contre Nîmes. Et après Brest, il y aura un déplacement important face à l'AS Nancy-Lorraine au stade Marcel Picot, Frédéric. Donc encore des gros matchs. Oui, encore un match en jeu. En plus, on sait qu'il y a une rivalité aussi entre Nancy et Sochaux, en tout cas au niveau des supporters. Donc c'est vrai que ça sera encore un match en jeu, mais cette équipe sochalienne est capable d'aller s'imposer du côté de Nancy. Nancy qui est en lutte aussi pour la montée en Ligue 1. Donc c'est une équipe qui va jouer, vous savez qu'il y aura des espaces, et ça sera à Sochaux de procéder à quelques contres et essayer de marquer. L'équipe sochalienne est tout à fait capable d'aller s'imposer du côté de Nancy. On espère qu'ils en seront capables, tout comme demain forcément. Et effectivement, il va falloir absolument s'imposer, comme le disait Frédéric. Ça pourrait être pas mal si on viendrait à prendre les fameux 3 points. Effectivement, donc on espère que ça va se faire. Allez, on continue avec l'actualité sochalienne. Pendant ce temps que vous nous appelez, vous avez le droit de réagir. 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Allez, tiens, Sochalien Jura qui dit un petit coucou depuis Orgelet pour mon pronostic. 2-0 pour le FC Sochaux Montbéliard. On prend Sochalien Jura. On prend cette victoire sochalienne. On la prend, bien entendu, et on met le feu où qu'on soit, dans toutes les tribunes, que ça soit tribune en tribune nord, que ça soit du côté Frédéric de la présidentielle aussi, que ça soit
tout le monde. J'en oublie bien sûr, mais voilà, le supporter club. Et puis on Pop passe Sud, les boys Pop 07. Sud, Pop Nord, Faut y aller. latéral ouest, est, les forges, les présidentielles. Monsieur Lee doit lever les mains, doit chanter. Oui, bah tout le monde doit encourager, tout le monde doit encourager cette équipe car il nous faut absolument la victoire. Frédéric, allez, on donne une petite info. Première sélection avec le Cameroun pour un certain Adolphe Tekeu. Eh ben oui, qui a été titularisé en défense centrale aux côtés d'Aurélien Chedjou. Adolphe Tekeu a honoré ce mardi 29 mars sa première sélection avec l'équipe du Cameroun. Le défenseur central sochénien a disputé toute la rencontre disputée par les Lions indomptables à Durban face à l'Afrique du Sud. Donc après le match de samedi conclu sur un match nul 2-2, les deux équipes se sont à nouveau séparées sur un score de parité, cette fois vierge. Alors Karl Toko Ekambi, qui lui aussi était retenu, est resté sur le banc des remplaçants. Donc après ces deux matchs nuls, le Cameroun reste leader avec 8 points dans le groupe M pour la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Plutôt pas mal. C'est ce que j'allais dire, c'est plutôt pas mal. Et puis il va reprendre aux côtés d'Aurélien Chedjou. Je pense, c'est ce que j'allais également dire. À mon avis, il va pas mal apprendre parce que c'est quand même pas n'importe qui. Un ancien Lillois, donc effectivement, Frédéric, plutôt sympa. On continue avec l'information sur la FCSM avec également d'autres sélections, mais c'est pour les Français et notamment les U19 Français qui sont qualifiés. Jérôme Onguené et Marcus Thuram étaient également avec la sélection, Frédéric. Eh ben oui, avec l'équipe de France U19 qui en a terminé du Tour Élite de l'Euro 2016 qu'elle a disputé en Serbie. Alors les Bleuets, après un premier succès 1-0 face au Monténégro, ils s'étaient imposés 4-0 face au Danemark avec Jérôme Onguené et Marcus Thuram qui étaient titulaires et qui ont surtout marqué. Alors face à la Serbie, ce mardi, l'équipe du sélectionneur Ludovic Batelli n'a pas tremblé pour s'imposer une troisième fois 1-0, tandis qu'Onguené et Thuram étaient à nouveau alignés d'entrée. Donc la France a obtenu son ticket pour la phase finale du championnat d'Europe qui sera programmée l'été prochain. Une compétition qui sera qualificative pour la Coupe du Monde U20 qui sera programmée en Corée du Sud en 2017. C'est bientôt. Ils ont marqué, Jérôme Onguené et Marcus Thuram ont marqué face au Danemark. Pas mal, Frédéric, c'est bon ça pour les Sochaliens. C'est toujours bon quand les joueurs sochaliens marquent en sélection. C'est ce que j'allais dire. Ils reviennent avec encore plus de confiance. C'est ça en fait. C'est quand tu arrives à marquer des buts en sélection, tu reviens dans ton club. Après, le plus dur est de marquer en Ligue 2. C'est sûr, ce sont les équipes de France U19. Après, la compétition de Ligue 2, c'est tout autre chose. Mais c'est toujours bien de marquer, en tout cas, pour la confiance des joueurs. Bon, en tous les cas, on espère qu'ils continueront à marquer des buts, et notamment du côté du FCSM pour tenter de maintenir à flot un tir. Bien se reposer, et c'est ça qui est important aussi quand on va jouer en équipe de France. Après, on revient, on joue les matchs de championnat, donc ça fait quand même beaucoup de matchs en plus. Après, il faut bien se reposer, avoir une bonne hygiène de vie et du repos et pouvoir enchaîner les matchs, même si ce sont de jeunes joueurs. Il faut aussi, il y a des choses à respecter également, et ça commence par ça. Allez, Frédéric Chassieux, on nous appelle. Quel est le numéro, Fred ? Toujours le même, 03 81 50 67 51. Allez, on prend son téléphone. On l'a peut-être déjà inscrit, comme le dit souvent Frédéric Chassieux. On l'a inscrit dans son téléphone. On fait la touche, ouais. Alors, la touche bis, si on l'a déjà fait, mais si on l'a encore pas fait, tu veux dire... on est obligé de taper les chiffres. Là, on est obligé. On n'a pas encore les téléphones qui enregistrent ce qu'on dit. Ça arrivera bien un jour avec la nouvelle technologie, comme tout va très très vite. On va sans doute y arriver avec on dira juste le numéro, puis il se composera directement. Mais je crois que ça existe déjà un petit peu, mais c'est peut-être pas encore... Encore au point, c'est ça que tu veux dire ? Oui, ou encore pas présent ici. Assez mis partout, quoi. Ah non, présent assez ici, développé, ça sera présent ici en 2052. Peut-être, on sera encore là, j'espère. On aura des cannes, de la barbe. On sera bien, on sera pas mal au stade Bonal. Peut-être qu'il s'appellera autrement, peut-être que s'il n'existera plus, on sait pas, il y aura peut-être un autre gros stade. Ça va être difficile de changer le nom du stade. C'est quand même difficile, Fred, c'est ce que j'allais te dire. Quand on connaît l'histoire c'est dur, quand même. Sur Auguste Bonal, c'est compliqué. Très très difficile de changer le nom du stade, puis moi j'ai pas envie qu'on change le nom de mon stade. J'ai pas envie qu'on le nomme avec quelque chose d'assurance ou je sais pas. Oui.
ou un restaurant, Ouais, c'est vrai. un Non, non, restaurant de fast-food, non, j'ai envie qu'on garde Auguste Bonal, ça va très je bien. pense que voilà, c'est bien pour le. Bah, c'est comme Jacques Chamon-Delmas ou tous ces stades-là, hein, Oui, Frédéric, c'est hein. des gens, c'est souvent des gens qui ont marqué l'histoire du club. Donc non, c'est important de les garder. Bon, le naming c'est bien, ça rapporte de l'argent, mais il faut pas perdre non plus son âme. Je pense que c'est important. Voilà, c'est important d'avoir le nom de quelqu'un sur un stade. Après, tout autour du stade, on peut mettre des sponsors, quelque chose, mais voilà, je trouve que c'est important de garder ça. Et j'ai pas envie que Auguste Bonal, voilà, ne disparaisse, en tout cas du nom du stade. Allez, Frédéric Sochalien-Jura qui dit merci à vous. À demain au stade pour la victoire. Allez, Sochaux, nous dit-il. Ah, le groupe Sochalien vient de tomber. Allez, qu'est-ce que nous a concocté Albert Cartier? Eh ben, il y a des retours, hein. Alors, on aura dans les buts Werner, Maxence Prévost. Donc Camara ne sera pas deuxième gardien en tout cas. Ou on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il y aura une bascule, mais sans doute qu'Olivier Werner restera dans les buts. Alors en défense, on aura Adolphe Tequieux, Jérôme Onguené, Pierre Gibaud, Julien Faussurier. Bon, ça c'est du original, il n'y a rien qui change. Milieu de terrain, on aura Jean Dofoux, Florian Tardieu, Marco Ilamaretra, Florian Martin, Johan Ramaret et Sofiane Dam, non, Non, je sais pas. Berenguer. Non. Eh, Florent si. Berenguer Eh qui oui, fait son Florent retour. Berenguer qui a fait des très bons matchs en CFA et qui revient dans le groupe. Et je vous ai dit que ces deux joueurs, Ramaret et Berenguer, vont nous servir pour la fin de saison. Et bon, après, il faudra bien sûr qu'ils reprennent le rythme, mais ça va nous faire du bien. Et en attaque, on aura Sékou Cissé, Moussa Sao, Karl Toko Karl Ekambi Toko Ekambi, Yanis Mbombo et Adi Sako. Sako. Bien joué. Non, Bah voilà, il y a Frédéric. Magnifique. Un très bon groupe sochalien. Donc, voilà, il y a largement de quoi faire demain. Mais voilà, c'est tout ce que je disais. C'est la cohésion qui a été difficile à trouver tout au long de la saison. Et on l'a toujours pas trouvé, même encore à l'heure actuelle. Mais maintenant, il faut tout donner dans la bataille. Le rush final est lancé. Le money time, comme on dit souvent. Donc maintenant, il faut plus rien lâcher. Allez, Frédéric, on continue cette émission et on va parler notamment du Racing Club de Lens. Oui, alors pourquoi on va parler du Racing Club de Lens? Non, pas parce que on suit cette équipe, quoique parce que voilà, tellement le dossier. On la suit indirectement en fait. Voilà, en fait, on le sait directement quand même. Quoique maintenant, on n'a plus rien à faire. Hein. Non, maintenant c'est fini. Je pense que c'est quasiment fini. C'est quasiment fini. Hein, pour C'était l'instant. ce qui nous liait, c'était encore l'histoire avec la FFF. Maintenant, c'est tranché. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les indemnités. Effectivement, Gervais Martel qui annonce l'arrivée d'un repreneur étranger. En proie à des difficultés financières ces dernières années, le RC Lens voit-il enfin le bout du tunnel? Le président du club artésien, Gervais Martel, a annoncé l'arrivée d'un repreneur étranger prêt à injecter de l'argent, un repreneur prêt à injecter au moins 21 millions d'euros. Bon, est-ce que c'est un futur Mamadov, Frédéric, ou non? On a appris ça cette semaine. Disons quand encore est-ce ça qu'on peut croire C'est ça. encore Gervais Martel? C'est ça le problème. Voilà. Après, moi, je suis supporter. Pour les supporters lensois, je pense qu'il a menti sur beaucoup de choses. Alors après, peut-être que maintenant, il a peut-être enfin trouvé un repreneur, mais ça voudrait dire que Mamadov a vendu ses parts. Donc ça, je ne sais pas si c'est gagné ou pas. En tout cas, je le souhaite pour le RC Lens. Hein. On ne souhaite pas que ce club connaisse des difficultés financières. Après, voilà, est-ce qu'on doit croire encore Gervais Martel du côté de Lens? Je ne sais pas ce qu'en pensent les supporters lensois, mais je ne sais pas. C'est tant mieux pour eux s'ils ont retrouvé un repreneur, hein, parce que c'est un club où il y a des supporters super sympas, il y a une bonne ambiance dans le stade, au stade Bollaert. C'est vraiment un club qui compte aussi sur l'échiquier français, donc tant mieux pour eux s'ils ont trouvé un repreneur, mais la question c'est est-ce qu'on doit croire encore Gervais Martel? Ouais, non, mais parce que voilà, Gervais Martel a dit notamment au président du 12 Lensois, Philippe Pernet, peut-être un frère de Laurent Pernet, j'en sais rien. Non, sérieusement, bref de plaisanterie, il a dit ça à monsieur Pernet. Gervais nous a dit que s'il fallait 24 millions d'euros de budget pour jouer en Ligue 2, il mettra ce qu'il faut, et si on joue en Ligue 1 et qu'il faut 36 millions, il fera aussi le nécessaire. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il va c'est même lui dire qui va ça. faire le nécessaire, Oui. ou c'est le repreneur? Non, c'est le repreneur. Il parle du repreneur. Je pense que oui, il va mettre 50, 100 millions. C'est qu'il Faut a l'air arrêter. insolite, le repreneur. Voilà, faut arrêter. Faut peut-être à un moment donné ne pas faire un peu ce qu'avait fait Attends qu'on saura. Sangli, qui avait dit également à Monsieur Lee, qui avait dit voilà, s'il faut, je mets 10, 20 ou 100 millions d'euros. Bon, il y a un moment donné, si tu peux les mettre, mets-les quoi. Ne dis pas que tu peux les mettre, puis tu les mets pas. Voilà, vaut mieux rien dire. Si on reste en Ligue 2, il pourra les mettre en tout cas. On verra s'il va les mettre.
Bah, on verra s'il On l'aimait. verra cet été s'il l'aimait. Bah, voilà. S'il l'aimait pas, Après, Frédéric, tu restes en Ligue 2 et qu'il l'aimait pas et que c'est toujours le même truc et qu'il y a des joueurs qui partent et puis que tu rachètes, voilà, des joueurs moyens de toute ou je ne façon, sais quoi, il y a c'est- aucun on va bien aucune voir ambition. suivant, on va Voilà. bien voir suivant les arrivées. Hein. On va Il voir faut tout déjà de voir suite déjà si, son. Oui, bah on verra tout de suite. Faut déjà se maintenir déjà. Puis après, on verra Ouais, ce qui se exactement. passera. On verra ce qui se passera. chaque chose en son temps. Oui, Frédéric, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Il vaut mieux aller doucement. Allez, qui va doucement vit, c'est ça C'est un proverbe chinois, non? Mm. C'est ça. C'est exact. C'est au pied du mur qu'on voit le mur. Hein. C'est un proverbe chinois, ça, non? Le maçon, non? Bah ça, c'est Léonard de Jardim, ça. Allez, Ah, mais lui, Frédéric. il est en Ligue 1 aussi. Ah, lui aussi, Jardim, il est en Ligue 1, c'est vrai. Allez, l'Algérie, Gourcuff, partant en juin, effectivement, ça pourrait être l'information de cette semaine. De son côté, le président de la fédération algérienne, Mohamed Raouroua, c'est ça, aurait confié à ce média n'avoir rien reçu donc de la part du sélectionneur. L'imbroglio entre Gourcuff et son employeur pourrait bien durer, effectivement. Donc c'était du côté d'un média. On va citer nos confrères de DZ Foot. Voilà, on verra si Christian Gourcuff, le Breton, aurait déposé un préavis de démission de 3 mois. Voilà, pour filer Donc on du verra. côté de Bordeaux. Ça se pourrait, Frédéric, effectivement. Remplacement d'Ulrich Ramé, qui est là en pompier de service un petit peu. Mathieu, le verdict tombe, Frédéric. Eh oui, entré en début de seconde période lors de la victoire de l'équipe de France face à la Russie, 4-2 ce mardi. Jérémy Mathieu, 32 ans, 5 sélections. N'est resté que 7 minutes sur la pelouse, effectivement, du Stade de France, contraint de sortir suite à une déchirure du ménisque interne. Le défenseur central du FC Barcelone a été opéré ce jeudi, donc aujourd'hui, et d'après le communiqué officiel oui, c'est ça, des Blaugrana, c'est bien cela, l'international. Blaugrana. C'est ça, les Blaugrana, c'est ça, Blaugrana. Oh, on prononce bien. Eh bien, l'international tricolore sera absent entre 6 et 8 semaines, voilà, et on verra si le sélectionneur Didier Deschamps va faire appel à lui ou c'est trop tard, ou on verra, mais à mon avis, voilà, est-ce qu'il va le retenir malgré son récent problème physique? Ça. Ouais, j'ai eu mal pour lui quand je l'ai vu sortir. Je dis mais il a vraiment pas de chance, c'est pas possible. Et c'est vrai que cette équipe de France aurait bien besoin d'un bon défenseur central parce que c'est vrai qu'on marque des buts certes, mais on en prend aussi. Sur les 2 matchs, on a pris quand même 2 buts, donc ça aurait été intéressant de voir aussi ce qu'apporte Jérémy Mathieu. Et là, ça n'a pas été le cas avec sa blessure. En tout cas, j'espère que Didier Deschamps lui laissera quand même une chance et je pense qu'on aura quand même besoin de lui, mais après 6-8 semaines c'est long. C'est très très long. Allez, ça tombe bien, on va parler des Bleus. Spécial équipe de France. Allez, les Bleus de Didier Deschamps, l'équipe de France qui a marqué des points ou en a perdu. On n'a pas de souci à se faire, c'est la question qu'on pourrait se poser. Ils ont marqué des points, forcément, Dimitri Payet, N'Golo Kanté, Dimitri Payet, N'Golo Kanté, forcément, et puis l'ami Kingsley Coman qui a été encore énormissime, et puis André-Pierre Gignac qui s'est donné, effectivement, lui a été encore très 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 bon. Frédéric, on va quand même voir que cette équipe de France, elle a des atouts, puis elle a aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'elle prend des buts sur coup de pied arrêté. C'est un petit peu rageant quand même. Ces buts sur coup de pied arrêté, notamment, ça fait mal. Oui, déjà rien que le fait de prendre des buts, c'est dommage parce que sur les deux matchs, on a fait offensivement, on a été très bon. Comme quoi, on peut se passer de Karim Benzema. On voit bien, et puis même de Mathieu Valbuena. On a justement, je pense, c'est l'absence de ces 2 joueurs va aussi libérer d'autres joueurs. On a vu des joueurs qui arrivent, comme N'Golo Kanté, comme Dimitri Payet qui a fait qui a mis un superbe coup franc, un beau but aussi de N'Golo Kanté sur un très bon ballon de Griezmann, parce que Griezmann, Antoine Griezmann qui fait du bien dans l'entrejeu de l'équipe de France. Non, on a vu un bon match, donc le seul petit bémol c'est que sur les 2 matchs on a pris 4 buts, donc c'est important. Je pense que Didier Deschamps va corriger tout ça, mais sans doute que l'absence de ces 2 joueurs, comme je le rappelais, va sûrement libérer d'autres joueurs. Et on a vu une équipe de France qui avait envie, qui jouait, qui avait du jeu. On a envie de voir, en tout cas, on a envie de revoir cette équipe de France-là.
Bon, Frédéric, on espère qu'elle sera là. Après, on peut aussi parler des adversaires. Il y avait les Pays-Bas, comme l'a dit un de nos confrères, l'équipe, pas de l'équipe 21, mais de chez Canal+. Pardonnez-moi, je change, c'est pas grave, mais parce qu'à l'équipe 21 également, j'ai regardé, c'est pour ça. Ils s'interchangent des ça fois. interchange un peu, On mais les c'est vrai. trouve chez l'un, chez les autres. Pierre Ménez, qui était avant à l'équipe, voilà, c'est pour ça. Donc, je sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais il y a bossé. Effectivement, on a dit que bon, les Pays-Bas, c'était un peu des plots, puis face à la Russie, c'était pas non plus, il a pas dit que c'était le FC Mimosa quand même, mais c'est pas non plus l'Espagne, Portugal ou encore l'Allemagne. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Oui, bon, non, après, c'est sûr, voilà, c'est c'est sûr. sûr qu'on n'a pas joué non plus, C'est sûr que les même pays- l'Italie, quoi. Voilà. C'est sûr que les Pays-Bas, l'Italie, ils en ont pris une belle, mais. Oui, j'ai vu. C'est vrai Malgré que tout, c'est, ils en ont pris une belle. Bon, les Pays-Bas sont pas qualifiés pour voilà. l'Euro, c'est bien dommage parce que leurs supporters vont nous manquer dans les stades en tout cas. Oui. Et après, bon, ça reste quand même aussi des bons joueurs qui sont alignés sur la pelouse. Hein. Après, on a pris 2 buts quand même. C'est vrai. On a pris 2 buts quand même contre la Russie. Donc, voilà, Pierre Ménès, il dit ce qu'il veut, mais c'est quand même pas non plus des peintres en face. Donc, c'est quand même des bons joueurs. Des bons joueurs également. Donc, bon, après, c'est des matchs amicaux, mais bon, après, on sait bien qu'il n'y a pas de matchs amicaux. Hein. Quand on est compétiteur, on veut gagner tous les matchs. Mais ce qui était surtout important, c'est de voir cette équipe de France avec de l'envie, voir aussi l'éclosion d'autres joueurs qui ont pris la place de Karim Benzema et Mathieu Valbuena. On a vu une équipe qui était portée vers l'avant, qui a produit du jeu. Moi, je me suis régalé sur ces 2 matchs. Après, je sais pas à vous, mais moi, j'ai pris du plaisir à regarder ces 2 rencontres, même si en face, c'était peut-être pas non plus l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou l'Allemagne, mais en tout cas avec cette envie-là, je suis certain qu'on est largement capable de battre ces équipes. Allez, simplement avant de terminer cette émission, effectivement, on va parler Avec un Coman aussi. Oui, excellent. on Chaque a- accélération, il met tout le monde en il vent. est magnifique. Et hein. il met un superbe but en pivot. Ouais. Non, mais il est bon ce petit Coman. Hein. Si Pep Guardiola le fait jouer, ce n'est pas pour rien. Allez, championnat de France de Ligue 2, ça sera la 32e journée. Effectivement, ça avance, il restera plus que 6 Il ne ensuite. reste plus guère. Hein. Eh oui, Le Havre, ça sera vendredi 1er avril, c'est pas un poisson, affrontera l'équipe de Frédéric. Si je te dis les rois du match nul. C'est Laval. Bien joué Frédéric. L'équipe de Famaradiou se déplace du côté de l'équipe de Frédéric. Si je te dis, allez, ils ont gagné 3-1. Créteil. Bien joué Frédéric. Oh, bien joué. Il a pas de feuille, je vous le dis quand même. L'équipe d'Evian-Tenon-Gaillard affronte l'équipe de Dorbutin. Valenciennes. Le Racing Club de Lens affronte l'équipe de l'ami Puy-Grenier, Frédéric. C'est Auxerre. Bien joué. L'équipe de l'AC Ajaccio qui se déplace sur la pelouse de Hervé Della Maggiore. C'est Bourg-en-Bresse, Peronas. Bien joué. L'équipe de David Kiki qui évolue du côté des Chamois-Niortais va se déplacer sur la pelouse de Yenien Bakoto. Ça c'est Metz. L'équipe de Brest d'Alex Dupont, prochaine bientôt adversaire des Jaunes et Bleus, va se déplacer du côté de la pelouse de Marco Simone. Ça c'est du côté de Tours. Samedi, une rencontre, gros match, effectivement, puisque c'est le leader face au deuxième Frédéric, c'est donc Dijon face à Nancy, à guichet fermé, toutes les places sont vendues. Et enfin, le Red Star à 20h30 va affronter Jean-Luc Vasseur du Paris FC. Bien joué Frédéric Choissier, on a été complet, on vous souhaite une excellente soirée, on remercie infiniment toutes celles et ceux qui ont participé, également Patrice de Nîmes, merci à coach Sereda, merci à Ronan Courceau, merci également encore à la communication du Nîmes Olympique pour avoir encore bien travaillé et nous donner la chance d'avoir eu ce soir Steve Mounier, l'attaquant de cette équipe nîmoise. Frédéric Choissier, on se retrouve avec grand plaisir lundi, sur ce...